Hello les amis, c'est MortalG, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On va attaquer une petite soirée sympathique, tous ensemble. Hein, on s'est mis aux couleurs, hein. On s'est mis aux couleurs. Ce soir, on a un invité, un invité de marque, on peut dire ça, un invité de marque. C'est un spécialiste de notre univers, des maîtres de l'univers, un spécialiste depuis plusieurs années, avec qui je suis en contact depuis bien longtemps. Et il se trouve que ce monsieur a œuvré dans notre univers. Donc, on va en parler justement, on va parler de tout ça pendant toute la soirée. Je serai accompagné et bien accompagné. Vous savez avec qui? Il y aura bien sûr notre invité Jukka, qui sera présent, Issakainen, mais on verra avec lui après. Il y aura Lan Ace, ou Lanas pour certains, Lan Ace en anglais, comme ça on va le faire en français et en anglais. Et je serai accompagné par Mortal S toute la soirée. On sera accompagnés, nous tous, qui va partager avec nous, qui va contribuer à cette soirée et qui va aussi assurer une traduction. Donc, on va lui donner du temps pour traduire. Et puis, voilà, on partagera. Il faut que ça reste un échange comme on le fait d'habitude. Et on n'y coupera pas, vous n'y couperez pas. Donc, je fais un petit coucou à tout le monde dans l'ordre des choses. Hello Franck. Salut, Chion du Bélier de l'île de la Réunion. Il y a des gens de partout maintenant. Chris Baby, salut Michel. Hello Michael. Prêt? Tout le monde est là? On a vu le match équipe de France, c'était beau. Hein. Allez, il faut le marquer. 2-1, c'était chaud, c'était tendu. Hello, salut Rodolphe, merci d'être là. Coucou Virginie, ça fait plaisir. Hello Sophie. Mathieu, bah dis donc, il y a du monde, ça commence à se connecter. Bah, écoutez, comme toute belle soirée, on commence dans l'ordre des choses. Salut Jean-Philippe, Christine, comme tu veux. Euh, on y va? On attaque? Générique. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, comme la Team Rocket. Ouais, non, j'ai pas dit vers l'infini et au-delà. Alors, il y en a qui se reconnaissent, il y en a qui arrivent. Coucou tout le monde. On va démarrer. On va démarrer. J'espère que vous êtes en forme, vous êtes installés chez vous. Je sais qu'il y en a qui ont dû regarder des matchs. Il y en a un autre après. Je sais qu'il y a des grosses équipes qui jouent. Merci d'être là. Merci de prendre le temps d'être là pour le match. Mais après les matchs, après la World Cup et la Coupe du Monde, je sais que ça prend du temps. Je sais que c'est. Mais merci. Merci d'être là. Ce soir, je vais déjà introduire celui que vous connaissez déjà depuis un petit bout de temps. Hein. On va commencer par notre ami Lanas, Lan Ace. Allez, vas-y, Hello, tu vas bien? salut tout le monde, salut Hello, tonton, mon capitaine. Ah, je ça vais va l'appeler bien? mon capitaine, ça me plaît bien. Ouais, et toi? Tu peux, Depuis ouais, les ça deux va, secondes où on a impeccable. parlé. J'ai froid, je suis T'étais dans mon un peu garage, les fatigué. amis. Ouais, je sais que c'est Je pas évident en caille, ce moment. je caille. Mais tu sais, si tu as froid, tu fais une Ouais, pause, take a break, et un take a break. tu te mets un pull, tu mets ce que tu veux. D'accord? D'accord, ok, je vais chercher un ours, Est-ce je mets de la peau et je arrive. Je reviens. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous entendez Et moi, on bien m'entend Lanas bien parler? également, ouais? Moi, pour moi, ça va très bien. En bas, Très bien. Yuka, do you hear everybody, everyone? Is it okay for you? You hear us? Ok, Tout le monde nous entend? Parce que je sais qu'il y a un petit décalage. On est en direct avec la Finlande et oui, donc vous il y a allez. un petit décalage Salut avec Reims. Yuka, hein. Hello, Salut Mister. Reims! Salut tout le monde. Alors, t'as Salut des petits Reims, coucous, hein, t'as des petits la coucous, famille. pardon, de ce côté-là. Des Eh abonnés ben, de tout le figurez-vous que j'ai monde. le chat là, je vois tout le monde, je vous fais tous un gros bisou. Tous autant que vous êtes, Génial. Donc, t'as le Virginie, chat de tout le Christophe, monde, toi. Franck, Michel, Mika, Rodolphe, everyone. Jean-Christine. Tout le Yes, monde, everybody. gros bisous à tous. Donc, les amis, on va être accompagnés ce soir par ni plus Chris ni moins que Baby. Mortal S. Elle est là. Ah, Ouais, on l'a fait venir. Allez, Mortal S, viens ici. Coucou, ah, hello, comment tu vas? hello Mortales. Ah, on a de la chance ce soir. Ah, on a de la chance. C'est bien. Ça, comme tu dis, Mortal soirée. Exactement, Mortales, Jean-Philippe. ouais. Donc, alors, Mortal S, que tu vois quand tu vois Christine Hirk, c'est Jean-Philippe. On le sait, on le Ok. tacle, c'est comme ça. Il prend le pseudo de sa chérie parce qu'il prend le site. Voilà. C'est la famille ce soir, de toute façon. C'est la famille, t'as La vu. NAS au pouvoir, t'as raison, Franck. Donc voilà, bienvenue Au Mortal pouvoir du S. On a bisou, c'est ça Virginie mon qui fait Franck. un petit coucou. On fait voilà. Mortal S pour vous Alors, dire,
elle est baignée, vous le savez déjà, puisque vous avez déjà vu avec elle, elle est baignée dans cet univers depuis tellement longtemps. Voilà, on va juste de temps en temps, s'il y a des petits pics, des petites choses à se souvenir, on rappellera bien sûr à son souvenir, ou des choses qui sont plus dans notre univers forcément, parce qu'on n'est pas tous forcément au jour et au quotidien baignés dans tout ça, comme la NAS, comme moi ou comme bien d'autres. Oui, je suis tombée dans la soupe quand j'étais petite, je suis tombée dedans, mais ça ne veut pas dire que je connais encore le goût. Donc, voilà. Ouais, non, mais c'est bien, ça fait plaisir. Moi, je suis content. T'as Lucas qui te fait un petit coucou. T'as The Fly from Zoo aussi qui te fait un coucou. Ave MortalS de Michel. Tiens, je vais mettre vos messages. Ave MortalS. Lucas MortalS. Voilà, The Fly from Zoo. J'aime bien ça aussi. Salut Lucas. Et on a en général l'Équateur. On a nos amis belges que je salue, from Belgium. Hello everybody. I will start to speak just a bit in French and English just for Jukka. OK? Alors, donc, on va parler un tout petit peu. MortalS, ben, tu participes comme tu veux, tu poses tes questions. Moi, j'ai des questions. Lanas en aura. J'ai des choses à montrer. On a des images à montrer. On a des images. On a des discussions. J'ai ça aussi. Donc, voilà, on va parler de tout ça. On va parler de notre invité Jukka qui va se présenter. Et donc, on va lui demander de se présenter comme on le fait d'habitude sur MortalG. Donc, vous êtes prêts? On fait venir Jukka. Moi, je veux une holla. Hein. Vous venez, vous présentez tout le monde. La holla pour Jukka. Vous mettez des cœurs, des likes, everybody. Like, I love, like, ce que vous voulez. Salut Bagheera. Non, je peux pas liker. T'as pas liké. Je peux pas liker. Bah oui, je sors. Tu t'en vas. Direct. Comment il s'appelle? Hanouna. Allez hop, tu sors. He didn't like, Jukka. He didn't like. He didn't just put no, man, no, it's not possible. The tab up. OK. On fait venir Jukka? Allez, c'est parti, les amis. Non, fais pas patienter. Il a froid, il est en Finlande, le pauvre. Hello! Hello, Jukka! Hello, Captain. How are you? How are you, Mr. Jukka? You've got some fans. I'm good. It's a bit later here than what you guys are experiencing time-wise, but it's going pretty well. I've really tried to learn French from watching Friends of the episode from Friends. Je m'appelle Jukka. Oh, great! Yes! French ego right there. You speak one word in French. Yes! That's very French of us. Bah, c'est normal. It's normal. The French ego, the French ego. Alors n'hésite pas, donc Mortal, à traduire ce qu'il a dit à nos amis qui sont là, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui parle vraiment anglais. Jukka, we will just let her sometimes just to translate, take a break, translate, and to explain to everyone who's present. To be honest, it's just also for your comfort, since you have a little bit of a delay. Obviously, it's really hard for you to not have everything cut once you talk, and also for us to be able to tell you what's going on, because it's also not that obvious. But choose to use if you're able to understand a little bit of French. But I just didn't know there was a French episode. I'm confused about that. Oh non, c'est bon, ouais. Ça va le faire. Donc là, on faisait les petites présentations, les amis. Voilà. Comment ça, Finlande, France? Bah oui, on fait les respects, on fait les introduce tout ça. On se fait des congratulations, on aime bien en français comme en anglais. Oui, je t'écoute. Du coup, je vais rendre l'appareil à Jukka. Sorry for my finlandais. Hyvää iltaa, Jukka. Ilta? Hyvää iltaa. Oh. Hyvää iltaa. Ça veut dire bonsoir. Bonsoir, Jukka. Bonsoir. Hello. Good evening. Thanks to Google. Il commence bien. What time is it? Out there? Quelle heure est-il là-bas? Oui, ce serait bien de le savoir aussi, oui. 9 p.m. Oui. Ils ont ça va, on a une heure de décalage. On a une heure de décalage. C'est OK. Sarah, ton anglais est impressionnant. Jukka, just first, I just want to be sure I don't scratch your name or your surname. Could you just spell it for me? Just pronounce it for us. It's Jukka Issakainen. How do you pronounce it? Or Jukka. Or Jukka.
It's for English-speaking people, I usually try and emphasize that when you say the first name, Jukka, that the first part is like you and I, Jukka. There's no Jew, no Jews. There's no Jew. So just... It's been 30 minutes, just maybe 10 minutes, and everyone Jukka everywhere. so Jukka. Alors les amis, effectivement, on confirme. Je voulais juste demander à Yuka ça. Voilà, Yes, je voulais lui demander le nom. Savoir si c'est son nom. The last name is a bit more difficult. Tu pourras lui dire qu'on s'étripe sur les forums, hein, on s'étripe. Hein. So what they're explaining right now is like no one knew that, and everyone's telling it's Jukka all the time. So they're really we're all really surprised right now. We're all really surprised, which is dumb to be honest, but it's okay. But we're thankful to know your name for once because it has been misspelled all the time. Yeah. No, it's fine. Maybe one of you those can. things. On a un petit décalage, on a un delay, les amis. It's the delay. On va faire attention. On va faire une pause. I will take care of the delay. Je vais faire attention au delay. Could you just please, for everyone out there, introduce you to MortalG's people? Peux-tu te présenter auprès de tout le monde? Introduce myself. Well, Yes, my name yes, go on. is Go on. Jukka Issakainen. The last name is said like that. It's Issakainen. With American people, they usually, it seems like they make it very fast. They try and say it like Issakainen, but there's no need to rush. It's just Issakainen. But I'm always happy if people even just get the first name. That's all I ask. No need to try the last name. It's fine. Je te laisse traduire, Sarah. Je te laisse. So, do we Don't wait for hesitate to take a translation break. on Just to let's translate. Yes, just to translate. Do you want me? Tu veux que je traduise là? Oui, vas-y, je t'en prie. D'accord. So, sorry for the cut. So I'm just going to translate what you just say right now. Donc, ce que disait Jukka, attention, je fais mon meilleur effort. C'est que, grosso merdo, il s'introduit à nous en nous épelant son nom, Jukka. Il a dit grosso merdo. Et que j'espère très fort que, grosso merdo, je ne l'ai pas mal prononcé, mais qui dit que souvent les Américains, le Issakainen, son nom, et ne prennent pas leur temps, mais son nom est plus simple que ce que ça en a l'air, et que c'est Jukka Issakainen. Et donc c'est très gentil de sa part de nous faire part de la prononciation de son mot. Donc on va le laisser continuer. So I'm gonna let you go through with your presentation, with your introduction. Sorry about that. Don't worry, it's okay. You can go ahead. Okay. So I've a kid from the 80s, had He-Man toys growing up, and had VHS tapes of the He-Man cartoon. VHS! That is so cool. We had some in dubbed VHS, but there was also on TV, we got the original audio in English, but with Finnish subtitles. So that was very exciting because as a kid, I wanted to learn English because that was the language that He-Man spoke. Yes, and you speak quite well. Donc vas-y, traduis. Tu peux traduire. Donc, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il a grandi comme un enfant des années 80 et que forcément, il est tombé sur un peu tout ce qui était années 80. Forcément, il est tombé dans dans le même pain que nous. Et du coup, il nous a montré une des fantastiques VHS qu'il avait de l'époque et qu'il a voulu apprendre à parler l'anglais parce que c'était la langue que Musclor parlait et qu'il avait du coup la cassette en anglais avec les sous-titres en finlandais et ce
ce qui est fantastique. Je savais même pas que Musclor n'avait pas été traduit en finlandais. Ça me fascine. Alors, may I introduce you to the, just behind, no, under. I'm sorry, under. I'm lost. I'm lost. I'm so happy. We have. No, I'm losing my English. I'm very happy because tonight we also have another guest. Is there? It's Mr. Alcala Jr. Is there? Thank you. He's on the live. Is there? Monsieur Alcala Jr. est ici, les amis. Monsieur, le fils Alcala, Alfred Alcala, Alfredo Alcalado. So, hello, Alfred. Next time it will be your live. Next time it will be your live. You're the next. Hello, Alfred Alcala. Donc, les amis, nous avons Alfredo Alcala Junior qui est là. Donc, le Junior qui est âgé pour nous. Hein. Attention, je dis ça, mais c'est effectivement le fils Alfred Alcala. Donc, je voulais le préciser puisque c'est le dessinateur que vous connaissez des mini-comics, des premiers mini-comics de la gamme Maîtres de l'Univers et qui a travaillé sur Conan, qui a travaillé sur beaucoup de choses. On fera un live, bien sûr, dédié avec lui. C'est convenu et c'est déjà prévu. Donc, il m'a déjà envoyé des choses. He already sent me some photos, some pictures just to put on the next live that we'll be doing with him. So we will discuss this another time. Another time. Yes, Tonight, another time. Jukka. So, Jukka. So let's continue. You have VHS. You are from the 80s, and so. And so what possibly happened with many kids, I grew up and had other interests in teenage years, and all the toys and stuff, they kind of were left in somewhere storage. And so going fast forward to maybe to the 1998, 1999 is when I first discovered the internet. And that was one of those very, very big moments where you go and look up that are there any He-Man related websites. And I found a couple, and I've been visiting those websites ever since. They sparked a new life to it all. And we didn't even know that there would be the reboot cartoon coming at the time. So the same. Don't hesitate to cut Mortal S if you need to translate to everyone. Tu peux lui parler en français, hein. Tu peux lui parler. Non, mais non, parce que je veux que Jukka comprenne aussi, parce que c'est plus sympa. I just want you to understand too, because I just want to be sure she would be able to translate. Vas-y, je t'en prie. J'enregistre bien et après je traduis. Elle est jeune encore, elle est jeune. No, c'est bon, okay. So what I was saying is that I just registered that in my brain, and I'm gonna translate it later so that you have your time to talk and not be cut every 2 seconds. Non, c'est pour qu'ils arrivent à suivre un petit peu la conversation. Voilà, donc ce que Jukka nous disait depuis tout à l'heure, c'est que comme nous, en fait, enfin comme nous, je ne suis pas concernée, mais il a vécu dans les années 80 et qu'il a rangé tous ses jouets et toute cette culture des Maîtres de l'Univers dans un carton, comme certainement beaucoup d'entre vous, et que suite à ce carton refermé, et quelques années plus tard, dans les années 80, 90, plutôt 90, l'Internet a explosé et que du coup, il a commencé à savoir s'il y avait des gens qui s'intéressaient à la même chose que lui. Et c'est là qu'il a découvert sur Internet que il y avait plein de sites et plein de forums, en fait. Et du coup, il a pu dépoussiérer tout ça. Et je crois qu'à l'époque, quand il a regardé, il n'y avait même pas encore ni les mini-séries, ni les mini-comics, ni même encore les reboots avec les nouveaux jouets. Donc, je ne sais pas s'il parle des jouets de 2002. Je pense que c'était ça. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, effectivement, voilà. Donc, en fait, on est vraiment tous dans le même bain. C'est vraiment impressionnant. Voilà, c'est ça. Tu peux lui dire qu'on a tous le même parcours, là. Les trois qu'on est là, les trois vieux, là. Complètement. Pareil. On a le même parcours. Tu peux lui dire. So, what they're telling me right now through what I'm through what I've just translated is that we are the same. We just are the same. We have had the same experience. The 80s thing put in a box and then threw it away while being an adult, while being just grown up, and then internet blowing up and just searching if anyone had the same interest as us, and opening internet and finding shit ton of exactly the same .org, and same experience for everyone, even me, which is
probably at least 10 years younger than everyone here. Maybe I don't Yes, know. of course. 20 years, toi. Almost. Toi, tu triches, attention. Hein. Ok. They're telling me I'm lying. On va le laisser continuer. Qu'est-ce que tu veux lui demander? Non, qu'il puisse continuer. J'écoute. Qu'il puisse So, continuer la what was your présentation. first introduction to this internet world? What was your favorite first toy? What was the first one you ever collected, if it's even a toy, to be honest? Ouais, bonne question. With toys. Well, yeah, He-Man toys were the first one that I had as a kid. And then next came the Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ninja, the Turtles were the biggest thing just here as a kid, and it actually even had a moment that He-Man, I had it for a shorter time than what the Turtles were, but because He-Man was the first one, it left a very big impact on me, and it's one of those that I had things being a bit different. I might have gone to finding Turtles websites, turtle forums, and maybe I would have been more active there. So, but I'm more happy to be on the master's side. Okay. You are a betrayer. You're a betrayer. You betrayed us. It wasn't a choice. It just came first. Non, on va traduire quand même. Vas-y, je t'en prie, Sarah. Mortales, à toi de jouer. Est-ce que vous voulez que je fasse la traduction là tout de suite? Ouais, de ce oui, pour les copains. Oui, on fait un petit break. Ouais. So I'm going to translate, just making a break for the French one. Donc en fait, ce que j'ai posé comme question, d'ailleurs, coupez-moi si je me prends pour qui. C'est pas ma chaîne, mais j'ai demandé quel était son premier pas, en fait, justement, ce premier pas dans les années 80 dans lequel il nous a parlé. Quels étaient les premiers jouets qui sont venus? Si c'est déjà un jouet qui sont venus, comment on en est arrivé là? Et en fait, ce qu'il nous expliquait que son premier lore, son premier lore, c'était pas forcément les Maîtres de l'Univers, c'était les Tortues Ninja. Donc, on lui a dit que c'était un traître, en fait, voilà. Et donc, ouais, la traîtrise, mon Dieu, blasphème, trahison, disgrâce. Et vraiment, les Tortues Ninja. Et que c'était sa plus grosse collection à l'époque et la partie la plus importante de sa collection mais en fait, comme la première chose qu'il a cherché dans sa collection, c'était les Maîtres de l'Univers, c'est ce qui est tombé. Mais c'est fantastique. Je vous demande quelle est sa tortue préférée? C'est une bonne question. Je dis Leonardo, au nez. Allez, vas-y. Ah ouais, pareil, Leonardo J, moi. Ouais. Just a little question for you. Everyone wants to know which Ninja Turtles is your favorite one? Which turtle? Attention, il va nous montrer une tortue. Là, je sens qu'il a des tortes. Parce que le tort tue, comme dirait Michel. You got pas mal, Michel, pas mal. Ouais, bien joué. So, which one? I've got that one. Oh, tu veux le voir, l'ananas? Ah, c'est quoi ça? C'est incroyable. Leonardo. C'est Leonardo. Bravo, Sarah. Okay. Oh là là, bravo, Mortales. Moi, je l'avais dit. She said, she was betting that you would say that. She said, I bet, she put the finger on her nose that you would say Leonardo. How can it not be Leonardo, to be honest? Ah oui, c'est Leonardo. Il avait parié que ce serait Leonardo et il a effectivement, on confirme que c'est bien Leonardo. Ouais. Mortales, juste pour ça, on peut lui demander l'âge qu'il a, Jukka? Son âge. So they want to know how old you are. Si c'est pas indiscret. Hein. 1984. 84. You do the math. You do the math. You do the math. 84, il est jeune. You're a young guy. You're young. You know, I'm very old. Oh my God. I'm old. It's just October I turned, so. Oh, c'est nouveau. Il vient d'avoir son anniversaire en plus. Yes. Happy late anniversary. Happy late birthday. Sartek, comme on dit. Sartek, comme tu dis, chez nous. Ouais, donc,
Oui, on était, donc on va je vais le laisser continuer à présenter, à nous parler un petit peu de son univers pour qu'on puisse poursuivre, parce que j'ai d'autres questions, on aura plein de questions à lui poser, bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux comme question là? Quel était l'impact des motus en Finlande? Pardon, excusez-moi, l'impact des motus en Finlande? Ouais, voilà, c'était comment? Est-ce qu'il y a une grosse communauté? Est-ce qu'il y avait une grosse communauté ou des choses comme ça, quoi? So they want to know if there was a huge community in Finland when, just as we have to compare with France, obviously, but was there a huge community? Not at all. What was it? Was it a little bit strange? Was it a bit on the other side, or was it very well known, just like it was in France for 80s kids? Concerning the motu. Jean de Padova. He-Man was it was a big thing in Finland, so it has fans that do remember it very well. But at the same time, when we were growing up, if we were 13 or 14 at school and someone was talking about their earlier childhood and mentioned He-Man, it wasn't maybe the coolest thing to bring up. So people would remember it, but there was not a lot of active fans who would bring about those memories. So I actually, when I was in, not sure what is the equivalent of high school, around 16, I met one friend actually we were in a math class, and we were sitting together, and I was doodling on paper, and I drew the Sword of Power, and he recognized it, and we got to talking, and we've been friends ever since. So, oh wow, that is sympa. Great, very nice. Do you still have that drawing? Do you still have that drawing? You still have that? Sadly, no. Sadly not. But do you still have this I would friend? have got that tattoo. Translate. I would have got Translate that for everybody. The friend I still have. You still have it, okay. It's better. It's better than the draw. That's the most important thing. More important. Vas-y, je t'en prie, tu peux traduire. Ok, so I'm gonna translate. Donc en fait, ce qu'on a demandé effectivement, c'était pour savoir quel est l'impact de motu en Finlande. Est-ce que c'était comme en France? Parce que forcément, ils nous font un point de comparaison. Et en fait, c'est un peu comme en France. C'est-à-dire que plus ou moins tout le monde sait que ça existait, tout le monde s'en rappelle. Quand on en parle, les gens savent, mais c'était pas forcément quelque chose dont tout le monde était fan. Donc en vrai, une comparaison extrêmement similaire avec la France. Quand on en parle, les gens me disent Musclor, oui, ça me dit un truc, mais sans plus. Voilà, et donc du coup, en fait, ce qu'il nous expliquait, c'est que ça avait de l'impact. Quand il s'en est rendu compte, c'était les forums, etc. Et que il s'est vraiment rendu compte de l'impact que ça avait quand il était en cours au lycée, j'imagine, 16 ans du coup, lycée. C'est le lycée. Donc j'imagine seconde première. Il dessinait sur un papier, il dessinait l'épée du pouvoir en fait. Et en dessinant, son ami l'a reconnu, son camarade a reconnu, il a dit tiens, ça c'est l'épée du pouvoir. Et il lui a dit oui, comment tu connais? Et puis depuis, ils sont devenus amis, ils le sont toujours. Alors on a demandé s'il avait encore le dessin. Malheureusement, il ne l'a plus, mais l'ami, il l'a encore. C'est le plus important. Non, mais c'est beau. That's a beautiful story. Moi, j'aime bien, c'est vrai. L'ami est là, ils sont restés amis, et ça, c'est important. Vous voyez, comme quoi je vous disais, sur MortalG, on parle de partage, on parle de family, de MortalG family et tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment important, et la rencontre, the meeting, I would say, I'm trying to translate in the meantime, the meeting, the friends, we have to share. On MortalG, I always say we share with everyone, everybody, and they say it's a MortalG family. Et je dis qu'on partage, on dit qu'on est une famille. C'est souvent ce qui revient souvent sur la chaîne. That's always coming through on the channel. Everyone is saying that it's a family because they meet each other
they phone to each other. That we have Messenger now since many years, but they call each other. They send messages to each other, and we keep having a contact. Yeah, and we are. Venice. It's a family, and that's a great story, because we like that, because we like this kind of story, because you speak about your friendship, and it lasts. And a couple of my friends are here on the chat, and they are here since 35 years. You can see 35 years, and they are still my friends, and that's very important. It's the same community, the same fellowship. Donc voilà, je disais qu'on était avec des gens qui sont là parfois depuis 35 ans. Je parlais d'Olivier, Angélique et des amis que je connais depuis tellement longtemps, qui sont qui font partie de cette famille et qui sont dans la MortalG Family, et puis parfois plus récents. Et dans les plus récents, je suis très fier de les avoir comme amis et de les avoir autour de nous, et de créer cette MortalG Family. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Donc, je vous aime, je vous l'ai déjà dit. Voilà, non, on va continuer. Parce que, mine de rien, Jerry, c'est la seule personne qui a créé son armée. On en rigolait ce midi avec mes parents. Il a réussi à faire naître. Regardez la honte là. Regardez la honte. Oui. Tu sors les dossiers là. Il a réussi à faire naître de sa passion. Il a réussi à faire naître il a réussi à faire naître 2 enfants de cette passion-là, à les mettre dans cette passion, à leur passer cette passion. Il a eu des petits-enfants, des neveux, des cousines, des filleuls. Il leur a tous passé. Et le jour où j'ai des enfants, ils en entendront parler. Et mes enfants, quand ils auront des enfants, ils en entendront parler. Il a fait une armée. Il a fait une armée. She's just saying, I'm sorry, Jukka. It was just a break. She said a break because she was just saying that I've created an army with her. My of course, my son is just older. He's got two years more than her, and with my nephews and everyone in the family, they are aware of Masters of the Universe, aware of my different collections, of my universe, I would say, and they, of course, they are comment je pourrais dire, ils sont brainwashed. Brainwash. Voilà. J'ai fait du lavage de cerveau. Elle expliquait qu'en fait, voilà, c'est ça. Toute la famille est imbriquée là-dedans. Il n'y a que ma femme qui résiste. There is only my little wifey who's my little wife. Yes, she's just fighting. It's not her world. It's not her universe. But that's fine. So she's drowning in it. She's drowning in it. Jukka, do you collect toys? Or action figures? Est-ce que tu collectionnes des action figures ou des jouets? First, I'm curious, are these family members, are they all Mortal S, Mortal T, Mortal P, Mortal Q? Ok, je m'en vais. I leave. Alors, il demande si c'est la Mortal Family a un prénom. C'est pas mal, ça. No. Est-ce que tout le monde connaît la blague ou non? Tout le monde sait pourquoi tu t'appelles comme ça? Ouais, si. Mortal Kombat, ça venait de Mortal Kombat, c'était mon gamer tag. C'était ton gamer tag, et c'est pour ça. Et c'est pour ça que moi, du coup, on m'appelle Mortal S, c'était mon gamer tag. So what we're explaining right now is why is he called Mortal G and why do I have Mortal S? It's because it was his gamer tag on Xbox and it was Mortal Kombat and he was Mortal G, and since my name is Sarah, it was Mortal S. So as you can see, I have no imagination whatsoever. And that's how I got that name. My son's nickname is PKG and PKC because he is with his girlfriend. It's the Pikachu, and the other team, the Pokemon team. Sarah is Mortal. It's the Mortal team. We fight each other. No, it's okay. So voilà, vous allez tous apprendre un nom. Mortal V, Mortal M, Mortal S, il y en a plein d'autres là qui vont prendre des noms. Voilà, il posait la question si tout le monde dans la famille avait le nom Mortal. Donc voilà. À nous. Donc est-ce que tu collectionnes? Donc du coup, est-ce que tu as des jouets? Est-ce que tu as des figurines? Est-ce que tu collectionnes? C'était ça la question de Franck tout à l'heure. Alors dis-nous, do you collect? Do you have action figures? Do you toys? I have
some of the Masters of the Universe classics. I had to sell most of them some years ago. I had been collecting them since the very first in 2008, and in the very first people who subscribed. That's what I did. I've most I had to and sell away, and currently I'm picking and choosing if I can get some key characters that I like personally from the cartoon or that I had as a kid. From the vintage line, I have a box with most that I still remember from childhood. It's only maybe like 20 figures. It's not a big collection, but they were the ones that I had as a kid. So it's actually in a big Turtles wooden box. So. Oh, the Turtles. Ah, c'est cool. Vas-y, traduis. On fait une petite pause. Comme ça que tout le monde a le temps de suivre en même temps. Du coup, effectivement, excusez-moi, on parlait, je vais éternuer. Si dans les quelques secondes j'éternue, je suis désolée. T'inquiète pas. Je le retiens, mais voilà. Mais en fait, ce que Jukka expliquait, c'est que il avait donc effectivement, il collectionne. Il a principalement collectionné les motus classiques, mais un peu comme tout le monde, je pense, c'est qu'à une période, il a fallu les vendre parce que on grandit, parce que c'est la vie, etc. Bah voilà, même ça a vendu quand même. Enfin, tu t'en es séparé malheureusement, alors d'une manière X ou Y, mais effectivement, il a fallu vendre, s'en séparer, etc. Puis avec le temps, il y a eu les nouveaux, donc il a pu s'en procurer, etc. Donc là, il lui reste quand même une collection de classiques assez importante. Mais effectivement, la collection la plus importante dans sa collection, c'est quand même les Tortues Ninja dans une petite boîte en bois a priori. Oh, you got this one. Alors, il nous montre le dessin de Frédéric Thomé. Waouh! Super, bah, je l'ai aussi celui-là. Bah oui, bah, je l'ai, moi, il est dédicacé par Frédéric. Génial. Great. It's a French, French artist. On fait un gros bisou à Frédéric. C'est bien, Jukka. Donc, the Ninja Turtles. So you're collecting them. You still have a box of them. That's great. And other collections? Il n'est pas complétiste alors? Non, du coup. Il n'est pas complétiste. You're not completist. You just select. You've got. You take them as you live and your heart speaks. C'est vraiment ceux qu'il a eu étant gamin, quoi. Heart and wallet. That's a huge point. To be honest, that's the main thing. Alors, il dit que c'est son cœur et son portefeuille qui dirigent. I forgot my wallet. I have all classics, all a big part of the vintage, all origins, all masterverse, and many others. The question is what he don't have. That is the real question. What doesn't he have? What doesn't you own, Dad? To be honest, what don't you own? Alors, oui, Christophe, il collectionne les motus, bien sûr, il collectionne les classiques, puisque c'est ce qu'il nous expliquait à l'instant. Do you have the bronze King Grayskull? Non. Alors là. I live. Il m'a eu, il le sait que je l'ai pas. Il sait que c'est le seul que je n'ai pas. Il m'a demandé si j'avais le bronze King Grayskull, les amis. Et bien sûr, c'est le seul qui me manque. That's the only one that I don't have in the collection. So you don't have everything? I don't have everything. That's what. No, it's a big part. I would like. You have it? If you have it, you can sell it to me, of course. Donc là, non, mais on se tease là, ça va pas cette histoire, ça va pas. So, on va. Tiens, attends, on a plein de questions, n'hésitez pas. Attends, parce que moi, oui. Jukka, il a fait sa présentation, mais il a pas tout dit, Jukka, parce qu'il est multi-artiste. Il est multi-artiste en fait. Hein. Il est quand même, il est acteur, il est réalisateur, il est comédien de doublage. Tu lui demanderas comédien de doublage, voice actor. Tu lui diras. Voice actor. Il est dessinateur, il est coloriste. Il n'a pas tout dit. Hein. Tu veux que je montre? On peut montrer, mais même son travail d'acteur et réalisateur aussi, s'il peut nous en parler. Après, on abordera la question, par exemple. So whether
telling me right now is that you're not just Jukka, and you don't just collect. You have many other assets in your pocket, like being a voice actor, being an actor, being a producer. They have told me so many things. I think that was full of a hand. So you're you're multitasking, and that we didn't get to have in your introduction. So we want to know more about your acting, the directing. Acting, directing. How do you happen to come in that way, to work like that? Well, if you are looking all that information from my internet movie database, then I probably listed in editing and directing just any videos that I have made for YouTube. So that is one thing. Okay. Yes, but as a teenager, I did go to a couple shootings for these television shows or movies where they would have the background extra. So you would be walking in the background. It's not a big crowd scene. You would be like maybe 2 people in the background, so you had a bit more visibility. Or in some cases, I had maybe 1 or 2 lines to say. One was for this, I think, school historical TV miniseries about the Finnish presidents, and I was like, in one couple shots where I was like a soldier standing outside the room, so things like that. Yeah, I see that. Vas-y, traduis. Vas-y, Alors, je suis désolée, je suis fouillie parce que j'ai plein d'informations. Donc en fait, là, on a un peu posé des questions sur sa carrière, un petit peu acteur, producteur, voice actor, un petit peu tout ça. Et en fait, il dit forcément, quand vous allez voir sur ma fiche internet, effectivement, vous voyez ça, vous avez l'impression que voilà, j'ai un job monstrueux de réalisateur de films, mais qu'en fait, à côté de ça, je fais partie de ces projets où on n'est pas des centaines de personnes, mais une petite équipe, mais une équipe quand même. Hein, attention, il n'y a pas de sous-boulot, comme on dit. Et que du coup, il y avait ces moments-là où il était acteur du son, où des fois il devait aller dans une scène jouer un soldat, et que du coup il était là, et il portait le costume pendant quelques minutes et il faisait ça, et du coup en fait il était très très polyvalent dans tout ça, et c'est pour ça qu'il a un agenda aussi important et un gros CV dans tout ce qui est réalisation, film, etc. Et je crois que si j'ai bien compris, parce que j'ai des pertes de cerveau à certains moments, mais qu'il a fait une petite scène pour le président. Non, c'est un mini-film sur le président finlandais. Donc il était acteur en fait. Il était acteur, et donc il est acteur on va dire de 3e, 4e rôle. Il a jamais été premier rôle à chaque fois. C'est ça. En fait. Ouais. Lusheimer. Ah, il a la dédicace en fait du créateur. Let me show you. Let me show you. Il a la signature. Wow, my friend in Finland, it's incredible. Il a la signature du créateur Filmation qui est décédé maintenant, bien sûr, Lusheimer. Il est décédé. Il y a Erika Scheimer qui est encore présente, qui fait la continuité de tout ça. Il faut savoir que Jukka est très présent. C'est pour ça que je lui ai demandé de venir ce soir avec la NAS. On a œuvré, la NAS, n'est-ce pas? Merci encore à toi pour justement qu'on mette ça en place. Et surtout parce que justement il a un gros background dans cet univers. Il a je le disais en introduction dans les messages que je vous laissais, il a c'est ce qu'on appelle un puits de science sur cette partie-là. Il a écrit, je vais en parler, il a quand même écrit un livre qui est ici, les amis, on va quand même parler de lui. He-Man and the Masters of the Universe, le guide non officiel de Jukka, bien sûr, et c'est le guide qui parle de la série de 2002, donc le fameux pour certains 200X. Pour nous, c'est 2002. On dit 2002. On dit 2002. Officiellement, je dis 2002. Et donc voilà, on va parler de...
De ça. Ouais, enfin, bisous. Donc, c'est super. C'est donc un beau bouquin, un gros travail, un énorme travail de fond. Il faut savoir qu'il y avait James Itock qui avait fait quelque chose sur Filmation, donc je l'ai, et Jukka a fait un travail phénoménal de reprise des éléments du livre, de ces dessins animés, de l'histoire, et à tout décortiquer d'épisode en épisode. Vous avez par exemple comment utiliser le guide, qu'est-ce qu'on fait de beginning, les 26 épisodes, et on monte jusqu'à part 1, part 2, part 3. C'est complet. C'est très complet. On va avoir... il n'y a pas d'image. Hein. Il y a des trivia, il n'y a pas d'image, les amis. Je vous montre. Il y a au tout début, il y en a quelques-unes, mais comme c'est non officiel, parce que ça demande sinon des droits d'image et des droits auprès de Mattel ou de différents acteurs, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le droit. Donc celui-ci est sorti et on va en parler parce que je veux aussi savoir si les abonnés veulent se le procurer. Est-ce qu'on peut encore se le procurer? Et sachant que c'est entièrement en anglais. Je te laisse traduire. Je t'ai mis dans l'embarras. Go! La pauvre. Elle s'attendait pas à ça. Mais attends, moi je n'étais pas du tout dedans là. Rebois un coup. Non mais je peux le refaire si tu veux, il n'y a pas de problème. Non mais tu peux lui poser la question. Non mais lui poser la question. Qu'est-ce qui l'a amené Qu'est-ce qui l'a amené à travailler en profondeur sur l'univers des Maîtres de l'univers en fait. Voilà. Qu'est-ce qui le fait vibrer là-dedans, dans cet univers, dans les motus? T'inquiète pas, Christophe, on va lui poser la question. So what they're telling me right now is that this huge memorabilia, this huge dictionary, this huge mass of information that you made out, how does it came to you? Because when we're talking all around, it seems like it's just an interest. Just I like it. It's visibly way more than that, so much more than that. And we want to know more. How did you come to do this? Yes. How was the idea? How did you do this one? All those information. I suppose how long it takes to do it, because it's huge. It's a huge work. Combien de temps ça prend? Qu'est-ce que c'est long? C'est compliqué. Well, let me go back a little bit. One thing also, it's because it's really fun listening to you guys talk, because when I'm hearing the language that I don't speak a word, don't understand any of it, but it has an interesting also childhood feeling, because I watched the Asterix animation, so Asterix meets Caesar and all that. Okay. So it has a similar ring in my ear that is like feels familiar to be around you guys, and it's a very warm feeling. So it's family. Say that first. Thank you. Thank you very much. Ouais, thank you. Vas-y, t'hésites pas, tu prends la relève, Sarah. Quand tu veux, Sarah, tu fais ce que tu veux, tu coupes quand tu veux, c'est MortalG. I'm just going to translate that. Donc, ce qui est magnifique, ce qu'il nous disait, c'est qu'effectivement, donc là, il nous écoute parler depuis tout à l'heure, forcément, on parle français, et que ça le ramène en enfance, ça lui fait faire un énorme flashback, parce que du coup, lui, ça lui ramène à Astérix, Mission Cléopâtre, et cet accent, tout ça, ça lui sonne très familial, même si forcément, il comprend pas tout ce qu'on dit, ça le ramène en enfance, et du coup, c'est chaleureux un petit peu, et c'est vrai que ça doit être agréable. Enfin, moi, forcément, quand j'écoutais les dessins animés en anglais, c'était le confort, donc effectivement, peut-être qu'effectivement, entendre des paroles en français, ça ramène un petit peu Astérix, qui est un peu notre idole française du comics et du film d'animation. Chez nous, ils n'ont pas eu des droits. Ah, ça, c'est une belle question, ça. On va le laisser répondre. On va le laisser répondre déjà à ce que je lui ai posé comme question, Sébastien, et puis on reviendra sur ta question. I'm just looking the chat, just to check the different questions. But I will let you reply to the first question that I asked about the book, your work on it, and how long it takes, and on the the research behind this. All right. Is there a different time when we want to answer questions from the chat? Like, don't worry. Can he say muscleur? Muscleur, yes. Muscleur.
Yes. How do you say in Finland? In Finland, it's He-Man. I think it's He-Man. It's He-Man in Finland. It is. I think it is simply He-Man, and because Finnish people English might not be the best that they can pronounce, it sometimes can sound like He-Man, and it's like H-I-I-M-A-N. So it's if you would direct translate, then it becomes it's like a joke. I mean, then it would be mies, which just sounds weird and stupid. It was never in that sense translated for a obvious reason, though some names did get translation. Someone like Man-at-Arms would be asemies in Finnish. And yeah. Okay, we also have tonight could be Frederick. Hi, Frederick. Is working on with the Netflix team on the French adaptation of the two different shows. You know, and Frederick is there. He's just saying hi to everybody. Hello, salut Frédéric, ça fait plaisir de t'avoir. Awesome. Donc, tu peux nous traduire un petit peu ça, Mortal, ce que Jukka nous disait? Vas-y. Bien sûr. Donc là, on était en train de parler parce que du coup, il était rebondi sur le fait qu'il y avait un chat et qu'il avait vu le mot musclore. Donc du coup, musclore, quand on le prononce autrement qu'en français. Et on lui a demandé, grosso modo, est-ce qu'il y a une traduction pour He-Man, musclore en finlandais. Et en fait, comme beaucoup de pays, d'ailleurs, ils ont fait le choix de garder le mot He-Man parce que sinon, ça devenait effectivement, ça ne se traduisait pas, c'était pas correct. Parce que d'abord, musclore, c'est un hobby français que de traduire les noms, mais musclore, ça ne veut pas du tout dire He-Man en anglais. Et He-Man ne veut pas dire musclore en anglais. Enfin, ça ne se traduit pas. Donc, effectivement, He-Man, ce serait lui l'homme, lui homme, lui machin. Donc, effectivement, je pense que comme en finlandais, ça ne veut rien dire. Et donc, du coup, certains personnages comme le maître d'armes ont eu le droit à leur traduction finlandaise que je n'essaierai pas de dire parce que je ne l'ai pas enregistré. Allez. J'aimerais bien, mais je ne m'en rappelle pas. Mais du coup, effectivement, Man-at-Arms est devenu maître d'armes pour nous. Voilà. Donc, effectivement, il y a des traductions qui sont plus ou moins logiques. Okay, great. You can go ahead. Salut Golden Knight. Yes, Jukka, you can go ahead. So, going back a bit to the inspiration is very obvious, James Itoch and his book that he made. And that story also starts when I first discovered the internet, and one of the websites was the He-Man and She-Ra episode review website by James Itoch and Zadok Angel. And I contacted them and became friends with James ever since. He was very kind, always talking to me. I was a very nerdy fanboy just from Finland. I had not seen all the Filmation episodes, so when they had their website and they did reviews every Saturday, then I would be waiting to read all of that and learn about a new episode. But it all goes back to James, that when he, years later, he then obviously got to work on the DVDs and everything, and he made his book, because part of it was that he had already written maybe a lot of trivia and other things for the BCI DVDs, so he could use some of that material to make his unofficial book. So it's the... I've got it too. He did sign it too for me. Tu peux traduire pour le moment, reprendre un tout petit peu le temps. Yes, I like it. I've got that one too. Magnifique. Voilà. Alors. Donc du coup, je reviens un petit peu pour la création de son livre. Comment on en est arrivé là. Donc, il a dit qu'effectivement, ça partait du livre, bien sûr, de l'inspiration du livre de James Itoch. Désolé pour la prononciation. C'est ça, c'est très bien. C'est très bien. Voilà.
Et bien sûr que ça venait aussi avec Internet, en fait. C'est la passion d'Internet et James Itoc, c'est comme ça qu'il a rencontré. Donc, si je dis pas de bêtises, ils avaient un forum avec sur l'épisode de He-Man qui rencontre She-Ra, et ils faisaient une review, en fait. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que, du coup, il y avait une communauté. Et il est devenu ami avec James Itoc par ce site, en fait. Et c'est comme ça qu'il l'a rencontré. Il était un peu, donc c'est ce qu'il nous expliquait, il est un peu ce nerd fan qui adorait, ce grand geek qui était fan de regarder James Itoc, qui voulait tout savoir. Et que comme forcément il était en Finlande, il avait un retard sur les épisodes et sur tout ça. Donc forcément, toutes les semaines, il se collait sur cet ordinateur pour avoir les mises à jour, pour être au courant, pour savoir dès que ça sort, pour découvrir les épisodes avant même de les découvrir réellement. Et du coup, pareil, il a pu voir avec James le travail sur ses DVD, parce qu'il du coup, il a dû travailler, j'imagine, pour la redirection des VHS sur les DVD. Et il a fait son propre livre unofficial en français, non officiel. Pardon. James avait produit celui-là sur Filmation, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc James, voilà, j'ai un petit mot et tout ça, moi je suis content. Et effectivement, donc, et là on a celui de Jukka a fait la même chose sur la série 2002. Voilà. C'est ça. Comme ça, vous avez tout le process. C'est beau, hein. Voilà. Donc il y a une continuité en fait. Il y a une continuité. Il expliquait que les trivia qui sont utilisés, la formule est la même et il a voulu reproduire un peu la formule en fait. Donc ils sont en contact proche tous les deux. C'est vrai qu'avec James, on s'entend bien. Bon, James, il viendra aussi nous faire un live. Oh bah oui, hein. Mais oui, c'est prévu. Mais on fera ça plus. Oui. Donc même il viendra à la convention. Donc super. Moi, je suis content. Donc on a vraiment un lien proche avec James lors de la création, parce que la Filmation, il y a quand même 130 épisodes. Là, il y en avait moins, mais il est gros. Demande-lui, tiens, comment il a pu concilier, faire autant avec moins d'épisodes. Parce que le premier, c'est 5. En fait, c'est-à-dire, pour combler un livre aussi gros que, c'est celui-là, aussi gros que celui-ci, aussi gros que le premier, en fait, que James, là, il y a 130 épisodes là-dedans. Là, il y en a 39. Il y en a 39. Ah ouais. Et oui. Ok, effectivement. Et donc, du coup, la question, c'est comment avoir eu autant de... Enfin, du coup, c'est la passion, en fait. Les informations, comment il est allé voir les choses, comment il a eu sa source, en fait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des trivia, il y a des choses qui sont hyper précis. Est-ce qu'il est allé contacter les gens de la télé? Est-ce qu'il a... Voilà, tu vois, comment il a creusé pour aller faire ce livre, en fait. Okay. So what they want to know is... what I've just learned is that your book is based on 39 episodes, while James' book is on 130. Yeah, 130. And so that has to take, first of all, passion. But how much of that knowledge, where does it come from? Just the episodes, passion? Did you contact anybody? Question. So, yes. Huge question. I was a big fan of the 2002 cartoon when it arrived. I was very young at the time, but it sparked again the imagination very much. And being already a huge fan of the Filmation cartoon, it just felt that we get another He-Man show, because the 90s, it was just dead. There was nothing. Yes. And exactly. Nobody really remembered even that New Adventures. So yes, it was the websites that. Oh. You're right. It was the fans that kept He-Man alive. They made the websites and all that discussion and remembering how many episodes there even were and was this toy in somewhere. So when the new cartoon came, it had a very big impact as well. And because I was on the He-Man.org forums, I was there right from the beginning and had even some friends on America send
again, VHS tapes with the cartoon because we didn't have it in Finland in the first year. So I would talk with other people on the forums about the episodes. I would only be a bit late, maybe a couple of weeks, when I got the VHS from the mail, so I could actually watch the episode. But all that discussion was already something that was just... I really like the TV format where you have one episode per week. I kinda don't like the Netflix approach where you have an entire season all at once, because it robs the chance for people, fans, to talk about the episode for 5 days, 6 days before the next episode. Okay, exactly. Go on, Sarah. Yeah. Come on, Sarah. Come on. Vous inquiétez pas, je note tout. She's writing. Yes, it's forever. It's written so forever. Forget anything. Donc du coup, ce qu'il expliquait, c'est que du coup, lui, ce qui l'a vraiment passionné, ce qui lui a vraiment sorti la passion, c'était vraiment grâce à 2002. C'est vraiment comme ça que c'est revenu. Et qu'il était jeune, du coup, quand 2002 est sorti. Et c'est pour ça qu'il a pu mettre autant de son énergie dedans. Et c'est là que ce qu'il aimait bien, c'était, c'est ça, là, la série, alors, voilà, mon écriture, mon Dieu. Il était fan de Filmation, donc forcément, déjà, à partir de ça, c'était comme ça que ça lui a donné l'inspo pour commencer. Et le problème, c'est ce qu'il expliquait, c'est que le He-Man de 90, c'était mort, complètement mort, le fandom était éteint. Il a complètement raison, ça n'existe pas, c'est même pas les motus, c'est pas les Maîtres de l'Univers, ce truc-là. Complètement mort, donc le reboot de 2002 a donné un second souffle, en fait, à la communauté. Et que grosso merdo, c'est grâce à Internet que Musclor, He-Man, les Maîtres de l'Univers, c'est encore vivant. Et que s'il n'y avait pas eu le fandom, il n'y aurait rien du tout en fait aujourd'hui. Et que tout ça se serait éteint. Et pas même l'argent n'aurait pas ramené ça. Et donc, alors, attendez mes petits mots. Voilà. Donc, effectivement, il était. Donc, ce qu'il expliquait, c'est qu'il était à fond sur les forums en 2002, etc. Parce qu'il n'y avait que ça, en fait, pour la communauté internationale pour s'approcher. Et notamment Iman.org, donc, effectivement, qui est un peu la référence. Voilà. C'est clair. Et que du coup, lui, pour être à jour, parce que Finlande ou Europe oblige, il était obligé de se faire mailer les VHS pour pouvoir avoir un retour sur les épisodes. Ça, c'est fantastique. Donc là, il en parlait. Du coup, il disait, moi, ce que j'adorais, c'était ce format de télé où il y avait un épisode par semaine où on le découvrait, on avait le temps de le review, on avait le temps d'en débattre, d'en discuter, de savoir si on était d'accord, pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer. Et là, ce qui vraiment le dérange, c'est la version Netflix, le format dont ils l'ont sorti, où tout est découvert. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de surprise, il n'y a rien. Et ça l'embête un peu parce que la découverte et le côté review et fan et interview, il a disparu. Donc, comme c'était précisé, il doit le savoir, hein, je pense, mais nous, tu pourras lui dire que nous, on n'a rien eu du tout en France. On n'a pas eu cette série, en fait. La 2002. La 2002, là, elle n'a pas été diffusée en France. Tu peux lui dire que nous, on ne l'a pas eu, même dans aucun pays francophone, de toute façon. Donc, on a été obligé de la télécharger sur Internet à l'époque. Via des copains aux États-Unis. Pareil pour lui, il a juste fait mailer les VHS. Donc, voilà, c'est ça. Donc, tu peux lui dire. Vas-y, tu veux. Que lui, au moins, il a eu ça, que nous, on ne l'a pas eu du tout, quoi, la série. Non, on ne l'a pas eu. So what they're telling me right now is that they, just as you did, we didn't have in France the chance to have the DVDs or the VHS tapes. We had none of that, so we had to download it illegally, I think, on internet to get them. So same experience. It was a bit crazy because I remember during musclor.org in 2K, it's 22 years, and just right now musclor.org, the internet site. Just I knew eman.org, and I wanted to have the same thing, same kind of thing in France, because I thought at that time I thought that I was the only one. My wife told me, but you are the only one. I don't know why you do that. You collect this. And ma femme me disait, je comprends pas pourquoi tu fais ce site internet. Tu es tout seul à le faire et tout ça. And the first time, I put the site. I uploaded the site, and we happened to be
10,000 people connecting on musclor.com. And it was crazy. I didn't understand. I didn't think it could be. It could even happen, but it was the case. Then it gave me more strength to go on and to pursue, and I understand your feeling when you were on eman.org and looking for information. We all did this, but we had the chance for us to speak English, but it was not easy to translate, to do it in France, or to do the same thing. It's a huge site. It's a very huge, enormous site, and for us French guys, French people, there was nothing. We only have forums, and it was my idea to create musclor.org, just to be sure we could have something like a pendant in France. Yes, that's it. Donc vas-y, tu peux t'amuser traduire. La pauvre. C'est compliqué. Non, du coup, on revenait un peu sur le. Oh, je me suis fait dessus. Sur le musclor.org, en fait. Alors, j'imagine que tout le monde ici sait ce que c'est, parce que moi, forcément, je suis née dedans, donc voilà. Mais effectivement, comme en France ou en fait en Europe, je pense en fait en général, on a été un peu dépravé de la série de 2002, de tout ce qui était cet épisode-là, et où même les forums internet, tout était en anglais. Il a fallu se plier, et même Finlande, partout, Europe, il a fallu se plier en 4 pour trouver des épisodes, que ce soit en anglais ou quoi que ce soit. Donc là, c'est ce que disait papa. Papa, oui, MortalG. Papa G. Oh, fallait pas leur dire. Papa. Et que grosso merdo, effectivement, papa, il avait créé, alors je suis désolée, MortalG avait créé musclor.org parce qu'il y avait He-Man.org et il fallait un peu son côté français pour que les Français puissent se retrouver, se référencer et avoir un fandom pour pouvoir parler tous ensemble, mais en France. Et du coup, c'était ce qu'il était en train d'expliquer. 10 000, on est arrivé à 10 000, j'étais 10 000 IP différentes sur musclor.org très très vite, et ça a été juste fou. Et là, je me suis rendu compte que j'étais plus tout seul, en fait. On était 10 000 à être venus là-dessus. Ah oui, on était là, tonton, on était là. You were there, yes, you were there. So, Sarah, tu peux lui demander, parmi ses recherches, pourquoi ce dessin animé par rapport à Mattel? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Mattel relance la série en 2002? Est-ce qu'il a découvert le pourquoi du comment? Alors, attendez, 1, 2, 3. Excusez-moi. La question, c'est pourquoi ils ont relancé 2002? Ou alors pourquoi ça l'a intéressé? Dans ses recherches, est-ce qu'il saurait répondre à cette question? Pourquoi ils ont relancé la série en 2002, quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont relancé ça, quoi? Quelles ont été, d'après lui, les motivations? Voilà. So would you happen to know, or do you know the motivations why the 2002 series came back? Why did it come? So do you happen to have an idea? From Lanas. Mostly because Mattel did recognize that there was the 20th anniversary at the time coming from 1982 to 2002. They had basically tested the market. They made in 2001 the commemorative figures from the vintage toys, and I think that was part of the they could see that there was still interest in the product, and also the Four Horsemen obviously are very influential. That they had created their own, left their other jobs to create their own studio, and they were in the same time that Mattel also was thinking about making a revival toy, and the Four Horsemen, being huge fans, were there at the right time. So all of that helped make it happen. Alignement des étoiles, quoi. Les étoiles, comme on dit chez nous. I love them. I love them. We owe them so much. Yeah. Voilà, les Four Horsemen. Alors, Sarah, Mortal S, à toi de jouer.
Alors du coup, la question était, grosso merdo, pourquoi on en est arrivé au... C'est mon expression. Ouais, j'entends ça. Ça va être ça. Mais pourquoi on en est arrivé au 2002? Comment on est arrivé à avoir ça? Et en fait, il est extrêmement pertinent parce qu'il dit, il y avait le 20e anniversaire, en fait. Et Mattel, ils savent ce qu'ils font. Donc, ils ont testé le marché en 2001, de ce que j'ai bien compris, ce qui leur a permis de savoir que il y avait toujours un marché, en fait. Et qu'ils ont fait un jouet de commémoration pour un peu tester, pour voir si... alors, un jouet ou plusieurs, excusez-moi, moi, la connexion. La série commémorative. La série commémorative, oui. Et ils ont voulu s'assurer qu'il y avait toujours un marché. Et quand ils se sont rendus compte qu'il y avait toujours un marché, ils se sont dit, on va relancer ça. Et donc, du coup, après ça, il y avait du coup l'influence il y avait la création d'un studio qui s'est fait, des Four Horsemen, si je dis pas de bêtises. Et que du coup, ils ont fait un espèce, donc entre le Arrival et les Four Horsemen, ils se sont croisés un peu sur le chemin. Et que du coup, ils ont, en fait, les Four Horsemen sont tombés au bon endroit, au bon moment, alignement des planètes, etc. Et que par conséquent, c'est ça qui a permis à 2002 de voir le jour. Thank you. Great. On a une petite question subsidiaire de Chris, qui est une bonne question. Jukka, do you have information on a future broadcast of 2000X cartoon on streaming services or Blu-ray in restored HD, for example? Do you have any information about that? Because I've heard, because we've got friends, I've heard that Netflix was supposed to have bought the license for the 2K to 2000X. I'm not. Maybe it could be confirmed, but for the moment, do you have any clues for us? Currently, I actually am out of the loop if there are any plans. Anytime I have talked with people who might know about it or were interested, because there was some person who was trying last year to get in touch with Mattel if there could be a DVD, but I helped him get in touch with a couple official people, but nothing came out of it. And then cut to around July this year, and we see that Mattel started putting the 2002 episodes on YouTube in their official new channel. So it's you don't really know, do they have any plans at the moment? So it's there could be, we can always hope, but it's a smaller thing than in comparison to Filmation. So obviously there would need to be something to give it a boost, that there would be a reason for someone to make the effort to actually do anything with the brand of, or this incarnation of the 2000X. So we can only hope that they would. And what you just mentioned about if there was a Netflix something that would, hopefully that would happen. We'll have to see. Yeah. I've heard. I can't say anymore, but I've heard. Maybe. Vas-y, MortalG, à toi de jouer. Alors effectivement, en fait non, il a été un peu hors de la boucle, donc il n'a pas vraiment plus d'informations là-dessus malheureusement. Donc de ce que j'ai compris, de toute façon les épisodes ont été mis sur YouTube, le YouTube de Mattel si je dis pas de bêtises, et que par conséquent du coup ça réduit les possibilités, et qu'en vrai il leur faudrait une raison pour faire ça, une raison, et ils en ont pas vraiment. Donc il y a pas, les fans donnent pas non plus une vague, voilà. Donc du coup pour le moment. Il faudrait pouvoir avoir une possibilité, il n'y en a pas vraiment. Après, est-ce que ça va arriver sur Netflix? On l'espère, mais on n'a pas de piste en fait, du tout. Pourtant, c'est quand même l'adaptation la préférée des fans, hein, pour ceux qui l'ont vu. Ouais, je pense aussi. C'est moi je trouve aussi la série 2002, c'est notre préférée. C'est la meilleure adaptation, il y a plus de profondeur, tu vois, les origin story des persos, enfin, c'est beaucoup plus creusé que Filmation, qui était plus... un épisode qui a raconté une histoire, il n'y avait pas de continuité, alors que dans la série de 2002, il y a une continuité, il y a un lore, il y a tout, quoi. Il y a vraiment... ouais, c'est bizarre qu'il
Ouais, que je vois pas ce qui pourrait les empêcher, alors que c'est vraiment celle que des fans de Motus, c'est celle qui préfèrent quoi cette série-là. Ouais, c'est vrai. We prefer this lore. We prefer this lore. The big part of our I would say French fans, maybe other fans around the world prefer the 2000X 2000X. lore because the show is it's more proper, mature. more researched. But of course, Filmation is still the basis. So we're still fan. But for my part, as I'm very old, I preferred first the mini comics, the Alcala versions, and the different Max Texera versions, and those things that I happened to grew up with. And just after that, the 1 year just after, came Filmation, and Filmation, of course, installed the law on TV. But I still love Filmation. But when the 2000K came, it was a blast. It was something. Yes, it was a real blast for me. The three third episode. You're in. Yes, the 3/3. You know the pilot, because in France there were, I don't know, no, not in France, also in the United States there were 3 episodes: part 1, part 2, and part 3. That's it. That's what the beginning. you put on the beginning. Yeah, that's what you put on your book. And for me, it was really crazy. Really crazy. The first time I saw it, installed the law. The first time, yeah. The first time I saw it, it was a blast. I was amazed. Were you? Did you work with maybe Mike on production, Mattel, or whatever to create your book? Est-ce que tu as travaillé avec Mattel ou Mike Young Production? Est-ce que, voilà, ce que je vais expliquer, que moi, j'ai vu le dessin animé, ça a été une explosion pour moi, ce dessin animé de 2002, la gamme 2002, quand elle est sortie. Bon, forcément, elle a été vendue par le dessin animé, mais c'est vrai que quand j'ai pu le suivre quasiment en même temps que les États-Unis à l'époque, puisqu'il sortait sur Cartoon Network, on s'est débrouillé pour l'avoir très vite. Et c'est vrai que ça a été une explosion, ce dessin animé en 2002, puisqu'il n'y avait rien. Il y avait He-Man en 90, dont Yuka nous disait. Non, ça n'existe pas, ça. Que ça n'existait pas, globalement. Non, ça n'existe pas. Une table rase. Et cette histoire, elle a apporté énormément de choses dans le lore des Maîtres de l'Univers, dans la création. Et que ces 3 premiers épisodes, comme disait Lanas tout à l'heure, ça a été très marquant pour nous de retrouver un univers construit, Maître de l'Univers, avec une trame qu'on retrouve là-dessus. Et je lui posais donc la question, comment est-ce qu'il en est arrivé à aller chercher les infos? Est-ce qu'il est en contact avec Mattel, avec Mike Young Production, pour avoir tout ça? It's to you. It's up to you now. I leave it. No, it's for Yuka. Don't worry. Don't worry, Mortal S. It's for Yuka now. Ouais, so jumping again back to the earlier question that will go into the second question. With the 2002 cartoon being on Cartoon Network, I was on the forums talking about them, excited with other fans, and a friend helped record the tapes and send me. And at the time, it was also very exciting to inspire me to draw more, make illustrations, and I was learning to use computer coloring programs. There were Paint Shop Pro and also Photoshop and Corel Draw and other programs. And it was a learning thing to, at the same time, make new art that was inspired by the cartoon at the time. I would post the images on the He-Man.org forums, and there was a lot of fans who liked the art, and they were encouraging always that keep doing more, and also very helpful in giving critique. So at the same time, it's inspiring me to do art and learning new things like digitally coloring. And I knew that
Il en a fait d'autres. They were gonna come in Finland also later, the cartoon. So at the time when I heard about it, I went to interview the people who would make the Finnish dub for the He-Man cartoon. So that is the story how I got to make the voice acting for Captain Miro. Captain Miro, yes. Captain Miro. Il a doublé le Captain Miro en version finlandaise. Hein. C'est beau Ah quand ouais, même. Ah ouais. Sur le DVD officiel. Hein. Ah, c'est beau, c'est bien. Il dit de Captain Miro, oui. Oui, alors il y a beaucoup. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est des dessins, parce que vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est multipass. Il est multipass. Et il dessine, il est multi-artiste. Il dessine, il colorise pour d'autres artistes. Il en a fait. Donc là, on vous montre un peu quelques planches de ce que Jukka est en capacité de nous produire. Regardez quand même. Ça, c'est ce qu'il a colorisé, ça. Ça, c'est colorisé pour 2002. Ouais. À l'époque. Je crois que les dessins, ça doit être Santalucia. Il faudrait lui poser la question. Est-ce que c'est Emiliano Santalucia? Jukka, is still Emiliano Santalucia? Do you remember? It's Emiliano who did those drawings. Yes. D'accord, ouais, donc yes. C'est Emiliano et c'est Jukka qui fait le travail de colorisation, en fait. Donc Emiliano, effectivement, beaucoup d'aucuns, je dirais, le connaissent, puisque c'est une superstar dans le monde du dessin, puisqu'il a travaillé sur 2002, il a travaillé sur des croquis, il a travaillé sur les jouets, la gamme de jouets, carrément. Il a fait comme d'ailleurs des derniers, il a travaillé sur les Mondo, il a travaillé sur plein de choses, Emiliano, et d'ailleurs, il a fait un bouquin aussi, il fait des artbooks, il a travaillé sur les couvertures des DVD, de She-Ra, de Musclor, il a fait plein de choses. Et puis Emiliano, vous le connaissez, il fait aussi sa nouvelle gamme de jouets des figurines des dragonologie là, qui va sortir, les dragonos et je sais plus quoi. Et il y en a, mais voilà, il œuvre beaucoup. Donc c'est vrai que je parlais de cette communauté de James Eatock, Emiliano, Iman O'Donoghue, Jukka. Tout ça pour moi fait partie du lore des Maîtres de l'Univers. Val Staples, exactement, puisque c'est iman.org, Val Staples. Ouais, donc, ce sont les gens qui ont œuvré. C'est des fans, qui ont quoi, à la base. Des fans. Oui. Donc, voilà, c'est juste pour remettre un petit peu dans le contexte, pour expliquer voilà ce que fait Jukka, quelles sont les œuvres que Jukka sur lesquelles il a travaillé, puisque Jukka fait aussi, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, des voix, de l'animation, d'une chaîne YouTube. Il a une chaîne YouTube, bien sûr. Et ce super bouquin. Voilà, donc on lui demandera après, bien sûr, comment est-ce qu'on peut encore se le procurer, celles et ceux qui souhaiteraient l'avoir, est-ce qu'il l'envoie, parce que moi j'ai le mien dédicacé, ce qui est normal. C'est MortalG. Donc voilà, tu veux lui traduire tout ce que j'ai dit, Mortal S, tranquillement? Bon courage. Et surtout, je n'ai pas traduit ce qu'il nous a dit. Déjà. Oui, t'inquiète pas. Je me permets juste de traduire ce qu'il nous a dit. Oui, pour les copains. Oui, je t'en prie, vas-y. Parce que c'est hyper pertinent ce qu'il nous a dit. Donc, il nous expliquait qu'effectivement, grâce à 2002, c'est là qu'il s'est remis, en fait, qu'il a remis le pied à l'étrier sur ce qui est l'art, le dessin et ce qu'il a mis dedans. C'est qu'en fait, c'était sur Cartoon Network à l'étranger. Et donc, du coup, sur les forums, grâce aux forums fans, les gens enregistraient sur Cartoon Network et après, ça lui permettait à lui de pouvoir les visionner même avec du décalage. Mais du coup, c'est bien, il y a un travail international qui se faisait, c'est fantastique. Et puis, c'était pile poil l'époque où, grosso merdo, Paint Shop, Photoshop, tout ce qui était du travail digital est apparu. Et donc, c'est ce qui lui a permis de se mettre dedans. Et l'inspiration, bien sûr, ça a été ça, puisque c'était ce qui était pertinent à l'époque. Donc, du coup, c'est ce qui lui a permis de faire ça. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que le fandom était toujours vivant, parce que les gens, non seulement lui faisaient de la critique, critique constructive, mais en plus de ça, il lui disait qu'il l'encourageait. C'est super ce que tu fais, c'est toujours là et c'est toujours d'actualité. Et qu'en fait, il y avait beaucoup de fans. Et donc, du coup, c'est ce qui lui a permis d'avoir une inspiration à l'avenir sur les Maîtres de l'Univers en général, en fait, pour l'art, pour sa passion, en tout, en fait. Et donc, du coup, je pensais que c'était important parce que c'est comme ça que, du coup, il s'est dit, bon, cette série, elle m'intéresse vraiment. Je vais contacter des gens en Finlande pour savoir comment on fait pour potentiellement devenir une voix. Et c'est comme ça qu'il est devenu la voix de Captain Miro. Génial. Exactement. La voix de Captain Miro, c'est beau. Captain Miro. Captain Miro. It's you. Bon, vous allez voir sur YouTube. Il a un YouTube aussi, hein.
C'est intéressant, il c'est a ce que son tu avais YouTube, posé hein, comme les amis. question, tonton, là, de savoir si il a eu une aide de la part de Mattel, effectivement, ou de MYP. The Mike Young Production. Est-ce Did qu'il you a have eu, any est-ce qu'il a help? eu d'aide, en fait, pour son Voilà, livre? did you have any I don't know if did they supply anything, any support, any help in regards of this book? Because I know it's not always easy, or just watching the TV might help, but I suppose that you have contacted many persons to do it. So, going back to the doing the interview with the Finnish people who made the dubbing, and since then I also, because I was doing more art, I got better at that, and yes, it caught the attention of Val Staples, and that is Okay. how from the forums I got to be part of coloring that mini comic that was packaged with the 2002 cartoon on DVD in 2008. And then a couple years after that, when it was around 2012, I got in touch with some people who worked on the Mike Young productions. I had contacted storyboard artist, voice director Michael Donovan, voice actor Gabe Kouth, and other people, because it was an anniversary and I wanted to celebrate the 2002 cartoon. So for the book, it started already from that. I had really talked with people. So long. I made the interviews, and Facebook was becoming more and more popular, and more people were on this platform. So there were moments when you could actually just look up, type in the word for some person who worked on a cartoon show, which is something you would even think in like back in the 90s. Like how would you get in touch with someone who worked on a show? It's and the people didn't know that how many fans were out there. So the technology was a big part of it. And I sent many requests for people that sending messages that were you this person, did you work on this show, can I ask you for an interview? And those interviews I would post on he-man.org, the main website, and I also had my own blog website at the time, where I had started also writing some trivia and other little Easter eggs from the show. So it was slowly starting from there. Ok. Alors, vas-y, on va te laisser, parce que là, il en a dit un paquet. Mais je sais que tu as noté, ça, il n'y a pas de souci. Vas-y. Le post-it. Grosso merdo. Donc, grosso merdo. Donc, dans les grandes lignes. Ouais, dans les grandes lignes. Donc, dans les grandes lignes, ça a commencé avec justement ces espèces de petites requêtes pour le Captain Nero. Pardon, pas Nero. Ouais. Donc en fait, effectivement, avec ça, déjà, avec les dessins qu'il faisait à l'époque, il a quand même déjà attiré un petit peu l'attention de tout ce qui tournait autour, déjà à l'époque. Et en 2012 précisément, parce que je note, il y a eu des contrats avec, alors, c'est M quelque chose production, je ne suis désolée. Mike Young Production. Mike Young Production. Voilà, je ne la connais pas, donc je m'en excuse. MYP. Ouais, parce que moi, c'était Michael Donovan, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Michael Donovan aussi. Et en fait, il y a eu un anniversary du 2002 à cette époque-là, et c'est ce qui lui a permis plus ou moins en fait de rentrer en contact avec ces gens-là et de le célébrer en fait lui-même avec des dessins ou quoi que ce soit. Et c'est là qu'en fait il y a eu
en 2-3, démocratisation de Facebook. Et ce qui est en fait incroyable, c'est que du coup, en fait, il a pu aller, avec un nom, il a pu aller chercher 1 milliard d'informations. Donc, ce qui nous disait, soi-disant passant, complètement incroyable, c'est que du coup, c'est ça, tu rentres un prénom, tu poses une question, et aussi célèbre la personne soit-elle, à l'époque surtout, tu pouvais tout savoir, tu pouvais tout lui demander à cette personne, et le contact se faisait tout de suite, tu n'avais pas besoin d'adresse, de numéro de téléphone. Et ça, dans les années 90-80, ça nous paraissait un peu impossible. Alors que là, du coup, en un clic, il a pu contacter tout le monde, et c'est ce qu'il a fait. Il a contacté absolument tout le monde pour pouvoir faire partie, ne serait-ce qu'un petit peu, de ce projet, et il a réussi. Et c'est comme ça que du coup, en fait, il a pu faire ses demandes. Est-ce que vous pouvez me faire une interview? Comment vous avez fait ci? Comment vous avez fait ça? Comment vous avez rencontré? Est-ce que je pourrais, voilà. Et il avait un blog en même temps, en plus de ça, donc ce qui lui a permis de garder le fandom, où il faisait des trivia et des easter eggs, donc des blagues un petit peu, voilà, concernant la série, etc. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on est arrivé là. Génial, super. Bah, écoute, non, mais le bon côté des réseaux sociaux, quoi. C'est ça, grâce à Internet. Il a beaucoup grâce à Internet, quoi. sur le fait que c'est grâce à Internet. Ça. Yes, the arriving of on Facebook, on different social networks helped a lot because I found the same thing. I was in contact with different people, like Gary Goddard and everyone, you or James, since many years now, and it's just crazy how it seems more easy to do it when you compare to the 80s or just after 10 years after, and really now I think it's more easy to let me check. Just a moment. Favorite character. Ça, c'est la réponse pour great, thank you for replying. Il te répond Virginie tout à l'heure, il te pose ta question. Son personnage préféré est le prince Adam. Prince Adam, son personnage préféré. Donc voilà, c'est comme ça. Ta réponse. Why? Bonne question. Why is it your favorite character? Pourquoi c'est ton personnage préféré? Because he's the real person, not He-Man. Okay. Adam has feelings. Adam has feelings. Adam has feelings. Adam has to go with things. He has balanced many things. His relationship with Tila, his relationship with his father, and trying to do the right thing, but then also trying to be true to himself. This is something that both Filmation did beautifully, and there is some part in the MYP series, but also the modern DC comics. They fleshed out him a bit more. You show that he does go through many struggles. So it's a Prince Adam / He-Man. It's a very boring answer, but Adam had blonde hair when I had blonder hair when I was a kid, and Prince Adam had blonde hair. So you do look like him a lot. That's true. Okay. You are He-Man. You are the Prince Adam. I understand now. Okay. If you have red hair, explique à nos amis, Mortalès. Vas-y, tu peux expliquer à nos amis, je t'en prie. Donc la réponse pourquoi Prince Adam, sa réponse est extrêmement pertinente. C'est que c'est un personnage extrêmement humain. C'est c'est d'ailleurs le seul vrai personnage de cette série en fait. C'est parce qu'il est humain qu'il fait des erreurs, que des fois il doit se remettre en question. Il a ses liens parentaux qui sont extrêmement importants, ses liens d'amitié. Il a des choix, des décisions. Il est cornélien. En fait, non, c'est un personnage plus qu'intéressant. Et en plus de ça, accessoirement, quand il était petit, il était blond, Adam était blond, il y a un peu de ça. Mais c'est vrai que c'est un personnage extrêmement complexe, en fait. C'est une réponse de spécialiste. Tu vois, tu demandes pourquoi tu aimes ce personnage, il te sort une théorie, tout ça. Nous, on répondrait seulement parce que j'aime bien, c'est tout, fais pas chier. J'aime bien. Lui, il va rentrer dans le détail. Un tueur, Jukka, un tueur. C'est un tueur, comme tu dis. Et D'ailleurs, du coup, par rapport à la série 2002, c'est quoi son épisode préféré alors? So do you have a favorite episode in the 2002 series? What is it? Mine is it is The Power of Grayskull. Yes, with the King Grayskull. Ouais.
Mortel. My favorite episode is from season 1 that has this. Okay. Alors, let me Oh, see. I remember that one. Alors, c'est lequel celui-ci? I think it's. Which one is it? Which one is it? It's not the beginning. It's. Non, c'est pas the beginning. Isn't it the courage of Adam? I don't see it. Vous n'êtes pas des pros. Ah ouais, non, mais non, on n'est pas des pros, hein, contrairement à lui. Hein. Oh, the Ramstone. Okay. The Ramstone, yes, with the faceless one. Avec le papa de Démonia, the father of evil-lyn, the faceless one. Excellent. C'est celui avec. Je crois, hein. C'est lequel? C'est celui, là, la Ramstone, avec le comte Marzo, le comte Marzo et tout ça. Ah, je me souviens plus du nom de l'épisode. Il leur demande de répliquer la pierre et à la fin, elle va la remettre evil-lyn et c'est là qu'on apprend que son père c'est The Faceless One. Lessons. Okay. C'est l'épisode Lessons. Yes, okay. Thank you. D'accord. Ah, moi j'aime bien aussi. Oui, sa kryptonite, toi. C'est pas sa kryptonite, là, c'est la pierre bélier, là, la fameuse pierre du comte Marzo. Et toi, tonton, c'est quoi? C'est lequel ton épisode préféré, toi? Ouais, j'aime bien celui de Grayskull, moi. C'est celui-ci aussi. Il est très beau. The Grayskull story the power of Grayskull. I like it. The power of Grayskull. I like it. I like this one. And in the form one. It's a rip-off. A rip-off. It's a rip-off. A rip-off of what? Okay. It's a rip-off. It's a rip-off of what? No, it's not a rip-off. She-Ra episode. Ils ont repiqué Stone in the Sword. Ouais. Ah oui. I don't know She-Ra. I don't journey. I think you didn't watch it. You didn't watch it on Filmation. I think that's the reason why. Ok. Non, j'ai pas. Bon. She-Ra, franchement, je connais pas du tout She-Ra. Ah d'accord, je savais pas qu'il y avait l'épisode qui ressemblait. Du coup. Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y en a quand même pas mal. Hein. Ouais. Et puis les épisodes de She-Ra sont très profonds. Parfois, certains ont été plus matures puisqu'ils ont été plus aboutis après 1985 et ils ont creusé un peu plus pour que ça plaise aussi bien aux garçons qu'aux filles. Donc, il a fallu que ce soit un peu plus combatif, plus rébellion et créer ce lien avec. Et franchement, les épisodes sont horribles. Et Musclor vient souvent dans les épisodes de She-Ra. Musclor intervient assez souvent pour aider She-Ra dans la Horde. C'est franchement cool. Donc, est-ce que vous avez des petites questions supplémentaires? Est-ce qu'on continue? On poursuit? Parce que moi, je vous perturber là. Sarah, est-ce que tu peux lui demander, parce qu'on ne le sait pas, si dans la série de 2002, toujours, le dessin animé, si la reine Marlena, elle est humaine ou pas, pour lui? Pour Jukka? Question que je ne comprends pas, mais c'est parti. Ouais, mais c'est un truc de geek. Non, mais pour que tu saches, en fait, dans l'histoire. Un truc de connard de Motu, ça. On est des connards de Motu. Normalement, la reine vient de la Terre. Elle est passée par une dimension, par une autre dimension. Et donc, elle est terrienne, tu le savais. La reine est terrienne. Mais dans la série de 2002, ils en parlent pas de ça. Et c'est vrai qu'en 2002, on n'en parle pas. Alors, du coup, humaine ou terrienne? C'est pareil, on s'en fiche. Terrienne. Terrienne. Les Terriens sont humains. Oui, Terriens, excuse-moi. Oui. C'est une race humaine. So they want to know if to you is in the 2002 series is Queen Marlena a terrestrian? Is she from Earth? I don't remember that. Because in the Mike productions they wanted to focus on Eternia. They had a couple of those unwritten rules where they had, for example, no talking tigers because they felt that a talking animal would make it a bit more childlike, and that's why also none of the dragons talked. And one thing also was that Marlena was just Eternian, no earth elements. Ok. C'est intéressant, tu vois, j'en découvre.
Vas-y, je t'en prie, tu peux traduire à nos amis. Donc, du coup, effectivement, non, la reine Marlena n'est pas terrienne, en fait. Ne vient pas de la Terre dans les 2002, parce que de toute façon, ils voulaient se concentrer sur Eternia. Le lore étant déjà suffisamment complexe et profus comme ça, ils se sont décidés que c'était pas la peine d'en rajouter. Comme par exemple, ils avaient des règles dont on ne parlait pas, un petit peu à la Voldemort. Les tigres qui parlent et les animaux qui parlent, on ne fait pas. Donc les tigres, les dragons, les choses comme ça, on évite de les faire parler parce que ça fait trop dessin animé, ça fait trop enfant, et que du coup on perd un peu le public qu'ils cherchaient en l'occurrence. Donc effectivement, non, ils ont décidé de rester sur un peu des bases. Et là, Marlena n'est pas de terre dans le 2002. Okay. C'est vrai. Et Kringer ne vu parle comme pas ça, c'est vrai. Et il y a une évolution. Et c'est vrai que Kringer ne parle pas, on n'entend que des bruits de Kringer, on entend le tigre de combat rugir, les roars, et effectivement les dragons avec qui il se bat d'ailleurs à quelques moments. On n'a pas de discussion avec les dragons, ça reste des bêtes, des animaux en fait, ce que j'appelle pas des bêtes, mais des animaux, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai qu'on faisait pas le lien en fait. Merci, thank you for this information. C'est bien. Do you have any Masters of Universe toy figurines? Yes. Alors oui, il disait qu'il avait des classics. Jukka disait qu'il avait des classics, absolument. Jukka was saying he had classics and Ninja Turtle figures. Mais oui, il avait des classics. Come on. Ninja Turtle. Come on, man. Ouais, il a eu des belles choses. Moi, j'ai des questions un peu personnelles, en fait. More personal. I have more personal questions. Quel a été l'élément déclencheur, déjà, pour toi, quand tu étais jeune? Qu'est-ce qui a fait que ça a été les Maîtres de l'Univers? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a attiré chez toi? So they want to know what was the trigger when you were younger for the Masters of the Universe, but if I'm right, it was just there at the time, or was there something else? What happened for you to be in love with this series? I had the VHS tape, which was in the American, they have it called The Greatest Adventures of All. The sorceress narrates in the very beginning that welcome to Eternia, this is a magical place and all that. That one video special was the key factor for me. It had the barbarian fantasy elements, but there was also a bit science fiction, and it's a very basic good versus evil. And I also did like that it had the moral lessons in the episodes. Some are a bit campy, yes. So when you look back on it, but there was a reason why they did those. Don't take drugs. Don't smoke. Don't smoke. Don't take drugs. Don't drink. But that whole aesthetic that the Filmation cartoon had was the big thing. So it was because I'm slightly younger, it almost went past me. So I'm happy that I did get to have the vintage toys and see the cartoon on TV and record episodes. And then years later, all these other opportunities to meet other fans online and talk about this brand and even see some new versions, the 2002 or Revelation CGI, just always something new and different with He-Man. Yes. Always renewing. À toi de jouer, Mortales. À toi de jouer, Mortales. Donc, grosso merdo. Ce qui a été en fait son inspiration, ce qui l'a mis dedans, c'était alors donc c'était l'épisode, donc c'était une VHS qui s'appelait The Greatest Adventure of All, si je dis pas de bêtises. C'est quoi ça, tonton, du coup? C'est quoi? C'est un film, non? Ça correspond à quoi en français? Ça ne me parle pas de Great. C'est pas le pouvoir de l'épée, c'est pas. Non, c'est un. C'est la sorcière qui narrait l'histoire a priori.
La sorcière, ça commence avec la sorcière qui... Ouais, je les ai, il faudrait que je fouille, mais The Greatest Adventure of All, là, ça me parle pas. Et ben c'est ce qui a été son inspiration. En fait, ça a été l'élément déclencheur pour lui. C'est ce qui a tout déclenché, parce que visiblement, de ce que je comprends, c'est que c'est un peu un espèce de résumé très court mais très impuissant, très bref mais intense de tout ce qui est Maîtres de l'univers. Et du coup, il y a tout ce côté, l'esthétique un peu Eternia, l'esthétique un peu science-fiction, le barbare, les femmes, le bon contre le mauvais. Et puis même si la morale, comme il disait, un peu campy, un peu cringe, un peu voilà, un peu enfant, mais il y avait une morale derrière, donc c'était pas juste un dessin animé qui essayait de te bourrer des images, c'était un dessin animé qui disait à la fin de la journée tu mourras moins con, tu vois, genre voilà. Et c'était donc c'était un peu voilà bien, cette gamine, hein. Tout cette esthétique qui l'a inspiré en fait et qui l'a mis dans le bain. Donc et il disait qu'il a eu de la chance aussi, parce que justement comme il est plus jeune, comme il l'expliquait, il a presque failli passer outre tout ça, il a presque failli rater les classiques et tout ça, mais Dieu merci, il a eu l'opportunité, et puis grâce à Internet aussi, ça lui a permis de ne pas passer à côté de ça, mais il est heureux, il est quand même assez heureux d'avoir pu faire partie quand même de ce pourcentage-là. C'est bien d'avoir j'aime bien avoir le début d'une histoire, de savoir ce qui a touché la personne, ce qui l'a lancé, et c'est fou parce qu'il est de 84, hein, c'est ça, hein, Jukka, hein. C'est ça. 84, ouais, c'est ça, 84, tu sais, c'est normalement, il aurait même pas dû connaître les Maîtres de l'univers, quoi. C'est tout juste. C'est ça. Il est passé en dessous. Il was too young for the Masters of the Universe. Ouais, mais il est pensé à ça, quoi. Bah, comme mes enfants, ou comme Eric Vallée qui a 19 ans et qui connaît par cœur. Oui, parce qu'ils t'ont eu toi, ils ont leur père, quoi. Vrai. Mais lui, non, Jukka, mais tout à fait comme Eric. 84, normalement, tu vois, le dessin animé, Une ça petite finit en question. 85. Just a little question for you. Conan the Barbarian, or does he know? Do you like Conan the Barbarian? And do you know Raon, in French, Raon, the son of the fierce ages? I grew up watching Arnold Schwarzenegger movies, many of those, Terminator, Commando, Conan. So yes, my introduction to Conan was from those Arnold movies. I don't know the other one mentioned. The other, it's a French character. It's a French one. It's a French character. It's Raon, the French. Let me check if I can see it on the cinématique. Je pense que je vais pouvoir en trouver un. Peut-être qu'en finlandais, ça s'appelle, je sais pas moi, evil-lyn. Peut-être, je sais pas. Let me check just to show you maybe if we have something like that. Yes, I found one. Fais voir, est-ce que je peux copier l'image, l'afficher quelque part? Non, on va juste l'ouvrir et puis c'est pas grave. Là, tiens, allez hop, on partage. I present you Raon. No, not this one. No, not this one. I delete this one. Allez, mon ordinateur present. Arrêtez l'écran. On représente un autre. On va lui montrer. On va partager celle-ci. Ouais, on va partager celle-ci. L'onglet Chrome. Raon, plus vite que le vent. Raon. You know this one? Ah, tu l'avais, Sarah. Look. I have actually never seen. Okay. Never? It's a French comic. It's a French comic. It's a famous French comic. It was for the big first part of it. We happen to know it in different, strips in the old magazine. Old magazines. For children. It was Pif Gadget. It was called Pif Gadget, and it was really famous because we learned Raon in Pif Gadget, and we also had sometime in Pif Gadget because it was a magazine when you bought the magazine, you have a little gadget, a gift, a toy, something like that. Sometime you had to create to assemble your toy, and some of them were the collar of Raon and even his knife. We happen to have his knife and the collar of Raon in Pif Gadget, and this character is famous. Or today you can't do this. You can't give a knife or something like that. But many years ago we did it.
So, voilà, les amis, on lui disait, on parlait de Rahan, on expliquait que c'était ci, c'était ça, et qu'il y avait un couteau, qu'on avait des couteaux, même dans Rahan, les colliers de Rahan, qu'on avait des gadgets, c'était fourni dans le pif gadget, c'était des strips à l'intérieur, enfin des petites. Pour nous, c'était 1 page, 2 pages, 3 pages, c'était pas des livres en totalité, voilà. Donc, toi aussi, tu as grandi avec Rahan. You see, Michel is just saying the same thing. He grew up with Rahan. Many of us grew up with Rahan. Yeah. It's like Prince Adam before Prince Adam, you know. It was a Conan. Yeah, it's a Conan. Yeah, it's like a Conan for the French. Yes, just like Alcala. The stories during the prehistoric age. Alors, Chris nous disait que c'est un direct to VHS qui compilait 3 épisodes avec la sorcière faisant le lien en off. Merci Chris, top. Okay. C'est super, hein, j'aime bien cette communauté, on est tous là. Voilà, merci, maintenant, je lui ai montré, t'inquiète pas Pierre, comme ça il sait maintenant, he knows who is Rahan. You will have to train to say Rahan. Donc, quelle est l'approche que dit ta famille, tes amis autour de toi, dans ton univers, de tes collections, de tes passions, de tes figurines? Quel a été le regard de ces gens-là autour de toi? C'est profond. C'est super profond. C'est un peu dark. So the question was, what was everyone around you's point of view? What were you like to them? What was their eye on that fandom, on how big of a fan you were, and how well known you were in that middle? What was their approach to that? Just lay down on the couch. About your collection, about your figures, you know, your maybe father, mother, and maybe you've got, I don't know, a sister, brother, whatever. What are their thoughts on your collections, on your universe? Your passion. Your passion. What do they think? What do they say? What do they smell? Well, in my case, I think, well, I'm an only child, so I had that. For parents, they probably think it was just something that I was interested as a kid, but also when 2002 cartoon came, I did have cousins who were much younger than I was, so I would show them 2 boys Filmation episodes and also the Mike Young Productions version. And in some Filmation episodes, I even, because if they were in English, they had the Finnish subtitles, but because the kids, the boys, were maybe like 4 and 6, they were 2 years apart from each other. So I would have on my next to me a paper where I had translated also some parts for them to talk in Finnish, all the dialogue, and especially episodes that maybe I had copied from American friends at the time, and also James Eatock also had very generously copied Filmation episodes, so there was no subtitles. So I translated them in Finnish for these young cousins, so they would also get to enjoy the cartoon. And they were in elementary school when the 2002 show came around. So, but it wasn't such a big hit in Finland. So I'm not sure if they took much of it. They had some toys and they watched the cartoons, but
it's one of those cases where probably my enthusiasm was more the driving force. So they would also enjoy it with me, but but they wouldn't latch on to it on their own. They had their own interests. So like soccer and all that. Soccer. Alors, MortalG, translation, please. First of all, very wholesome. The translation, it is so wholesome. It is so cute. Donc, en fait, ce qu'il nous expliquait, et c'est vraiment incroyable, en fait, c'est que du coup, au niveau de sa famille, c'est un peu comme, j'imagine, chaque personne qui avait plus ou moins son âge et qui a commencé un hobby ou un délire quand on est jeune, c'est que t'as tes parents, ils regardent et disent c'est une phase, ça va passer, comme les Pokémon, comme les Digimon, comme plein de phases qu'on a eu à tous les âges et machin, toutes les avec les cartes, les billes, mais ça s'est jamais arrêté en fait. Passé par là. Chez nous, ça s'est jamais arrêté. Non, ça vient de s'arrêter, ça ne s'en va jamais, c'est vrai. Mais du coup, il expliquait que du coup, ses parents n'ont pas vraiment vu ça. Après, il a expliqué quand il y a eu les 2002, bah justement, il était très, très investi et qu'il y avait ses deux cousins de 4 et 6 ans qui avaient donc 2 ans d'écart, etc., à qui il a commencé à montrer les classiques et à leur expliquer, parce qu'il y avait les sous-titres en finlandais quand même pour les classiques. Donc, il leur a montré, donc les gamins ont commencé à regarder, ça a commencé à les intéresser. Sauf que les 2002, il n'y avait pas de sous-titres ou alors des sous-titres en anglais et du coup, pas de traduction, sachant qu'en plus, il se faisait envoyer les VHS et que James Hitchcock, grâce à lui a envoyé très généreusement des copies, alors sans sous-titres. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben il a décidé de prendre un petit papier et d'écrire tout le texte du dessin animé pour pouvoir le traduire à ses petits cousins et du coup leur transmettre la passion et leur apprendre. Donc c'est un peu sa part de famille. C'était un peu son héritage. Et puis quand tout est sorti sur Cartoon Network, et ben ils ont eu quelques jouets, mais c'était pas quelque chose d'énorme. D'ailleurs en France non plus, Cartoon Network, les Maîtres de l'Univers, c'est un peu passé là. Voilà. Et donc c'est ça. Donc, du coup, il a dit ils ont eu quelques jouets à l'époque, mais grâce à moi, et ils se sont pas attachés comme des sangsues. Ils n'étaient pas nourris au sein, littéralement, comme il l'a dit de ça. Il a fallu que moi j'amène la passion, et que lorsque j'ai cessé d'imposer la passion, ça c'est parti. Mais il a pu partager quand même avec de la famille, étant lui-même fils unique et n'ayant pas pu partager avec ses frères et sœurs. Magnifique, magnifique. Ouais, c'est une belle histoire, j'aime bien. Et donc, ils ont eu les jouets en Finlande, alors, du coup? Ils ont eu les jouets en Finlande? Du coup, de ce qu'il expliquait, c'est qu'ils ont eu Cartoon Network, et sur leur Cartoon Network à eux, il y avait les Maîtres de l'Univers, enfin une petite partie, pas visiblement très très décalée de ce qu'avaient les États-Unis. Mais donc, du coup, effectivement, ils ont eu des jouets. Alors, je ne sais pas s'il a dû les faire des commandes au niveau des États-Unis ou quoi que ce soit, mais ses cousins ont eu des jouets. Pose-lui la question, c'est intéressant ça de savoir si en Finlande. On te demande, vas-y. Ils ont eu les figurines de 2002, ouais. So we were curious because in France we didn't have the He-Man in Cartoon Network. No He-Man, no the figures, nothing. So we didn't have that. We didn't have any toys. We didn't have any action figures. No, nothing. And you told us your cousins did have those on Cartoon Network and did have a few action figures. You were able to find them in Finland. You could buy it in Finland. Finland, yes, we got 2002 toys. Okay. And on Channel 3, we had the cartoon season 1 in Finnish dub. Incroyable. Okay. You were lucky. Incroyable. Well, you were lucky because really in France, nothing for us, nothing. But it's Mattel France. We've got some issues with them. Okay, we will say that later. We've got some issues. Richard is asking you, do you have any other patients, different topics, hobbies? From hobbies, well, it's the drawing, coloring. I like movies, superhero movies. As a kid, I really liked Superman, the Christopher Reeve movies. So of course, my hero, the one and only, my Superman, my first.
Ouais, j'étais triste. I was so sad when he died. So sad. I've got some couple of cards here. And The Man of Steel? The Man of Steel? By Zack Snyder? The new Man of Steel too. Henry Cavill? Do you like Henry Cavill? And the next movie that he will be doing? I think it's I already thought when they had Superman Returns with Brandon Routh that the actor choice was good. The movie itself had issues. So I was glad that years and years later they gave Brandon another chance in the TV series to become Superman again. Henry Cavill, soon he looks very much the part, and I think he can act also. And here's again the situation that I like the more optimistic, colorful Superman. Because Batman is the one that has to be more dark and edgy, and it works. And there's like two characters; they have different approach, and that is why it's better that they are separate. But when Zack Snyder made the movie with Henry Cavill, they were trying to all be so dark. So right now, if they are bringing Superman back, I hope it is more positive, more elevated, more optimistic. I hope so. I hope so too. More optimistic. I hope so. Vas-y Sarah, tu peux traduire pendant. On lui reposera la question de. Démerde avec ça maintenant. Donc du coup, ce qu'il expliquait, c'est qu'effectivement, donc là, on a parlé d'une approche un petit peu de toutes ses passions, de ce qui l'intéressait. Bon, la conversation a glissé, mais on a parlé un peu de Superman. D'ailleurs, laissez-lui son temps de parole. Ça doit être très dur pour lui. C'est ton père, c'est ton père, il arrête pas. Oui. C'est ce qu'il dit. Hein. Mais donc, du coup, effectivement, il y avait donc cette partie de Superman qui a fait partie de ses passions, ce qui est marrant parce que du coup, c'est vrai que c'est une passion qui va souvent de pair avec les Maîtres de l'Univers, un peu, ce qui est DC et Marvel. Et ce qu'il expliquait, c'est que du coup, en fait, il y avait eu ce choix avec les deux derniers Superman qu'on avait eu. Alors, celui avec Brandon Routh, si je dis pas de bêtises. Brandon Routh, c'est Superman Returns. Celui qui était de ta génération à toi. Voilà. Superman Oui, c'est ça. Bah, ce n'est pas mon préféré, mais presque. Mais qu'effectivement, le choix d'acteur était hyper bon. Les costumes, tout était bon, mais que le film en lui-même n'était pas incroyable. Que le dernier avec Henry Cavill, le film était très bien, l'acteur était très bien, mais que ce n'était pas Superman. Qu'il y avait cette partie un peu sombre de Superman qu'il ne retrouve, qui justement, c'était Batman et Superman, le jour et la nuit, le yin et le yang. Et ils ont voulu rendre ce personnage de Superman un peu dark. C'est d'ailleurs dans le film où il y a eu Wonder Woman, Superman, Batman, voilà, on s'est retrouvé dans des personnages extrêmement dark, et c'est ce qui a un peu perdu le côté Superman de Superman en fait, ce côté héroïque, sympa, gentil, optimiste. Et je pense, je vais rebondir avec mon avis personnel. Je pense qu'effectivement DC a voulu se ressaisir sur le marché du super-héros et qu'ils ont essayé de Marvel un peu leurs personnages, ce que je n'apprécie pas trop parce qu'ils ont essayé de rendre tous leurs personnages un peu dark, un peu torturés, un peu complexes, un peu voilà. Au contraire, ça. Ah bah moi je suis pas d'accord. Hein. Il y a le seul personnage un peu Marvel, fun pour moi, c'était Deadpool. Mais moi tous les personnages comme je ne sais pas, moi quand je regarde Logan ou des trucs comme ça, c'est des personnages torturés, des personnages hyper dark, des personnages qui s'ouvrent. Et même s'ils ont même s'ils ont voilà, même Tony Stark qui est un personnage qui est fun, à la fin il est torturé comme pas permis. Et en fait là, en tout cas pour les films, je trouve qu'effectivement ils ont essayé de se rattacher à un peu ils ont essayé de rattraper le marché en disant, puisque Batman c'est lui qui fait notre licence en ce moment, aussi dur que ce soit, c'est vrai, c'est Batman qui fait notre licence, et que c'est le fait qu'il soit dark et torturé qui marche. Il faut absolument qu'on fasse la même chose avec Superman pour le remettre à la page. Et c'était une grosse erreur parce que du coup ce n'est pas Superman, même si effectivement ça a peut-être un peu mieux marché. Ce n'était pas Superman. Ah bah c'est sûr, parce que déjà le choix d'acteur était hyper osé, et puis le film en lui-même était hyper osé. Mais effectivement, je pars trop loin là-dessus, mais effectivement je suis d'accord avec lui sur le fait qu'effectivement ils ont dénaturé un peu Superman. Totalement. Ouais.
Si ça, ils ont été naturels Superman. Moi, je suis team DC aussi. Et puis bon, c'est un vrai peu que dans l'air du temps. Hein. je l'ai trouvé un petit peu plus sombre pour ma part, les DC, et c'est ce qui a marché ces derniers temps. Mais là, donc Yuka nous disait qu'il espérait que pour le prochain, il y aura un peu plus de lumière dans Superman. La question, tu l'avais tout à l'heure, c'était Does he like Finnish Formula One? You saw the question just. Kimi Raikkonen. Just under. Do you like Formula One, the driver? Kimi Raikkonen. I prefer Mika Häkkinen. I grew up watching his races. I have a soccer question for you. Ça y est, il a des questions de foot. On est mal parti. About the Stadium Derby, the Helsinki Derby. Do you support the HJK or the IFK? Me, I support the HJK because I'm a blue collar. C'est quoi ça? C'est quel derby ça? C'est un délire entre nous, tu peux pas comprendre. Il y a que Yuka et moi qui pouvons comprendre ça. I'm sorry, I don't understand. What happened? What's happening? So, HJK or IFK? HJK? IFK? C'est quoi ça? C'est des clubs de Helsinki. Ah, Helsinki Club? Espoo Blues. Blues. Espoo Blues. Il est pour les Bleus. Espoo Blues. I don't know this team. I'm sorry. I'm for the IFK. Sorry, Yuka. Okay. I thought you were a friend, but I grew up in Espoo. Ah, ok, that's why. C'est son équipe de sa ville. Ok, I got it. L'équipe de la ville. Ouais, je comprends mieux. Dis-moi, est-ce que tu aurais... on va continuer un petit peu là-dessus, et puis on va pas non plus t'embêter éternellement. Avant de finir, j'ai des petites questions toujours un peu du collectionneur, du côté de notre univers. Quel est, dans tes collections, dans ce que tu as, dans tes livres, dans quoi que ce soit, quel est ton plus ancien objet? Celui qui te tient le plus à cœur? Toi, Joe Mortales. Tu lui traduis? Excusez-moi, je suis en train de suivre les commentaires parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des commentaires. Merci. Je suis en train de lire, voilà. Tu le dis sans tricher. Ah, tu savais pas? Mais moi, j'ai tous les commentaires à droite. Je vois, je sais pas combien de commentaires et puis je fais qu'est-ce que mais il y en a des milliers. T'inquiète pas, il y en a toujours des milliers. Il y a des gens qui... Mais oui, il y a plusieurs personnes qui sont là. She just discovered that there was some people on the chat, and she just discovered that. The internet. She just discovered the internet. Non, je disais, I'm probably the youngest one here, and I just discovered there was chats and comments, and I was like, oh, what's that? There is a chat room. Yes, of course there is a chat room. We're gonna donc, je demandais à Yuka, en fait, demande-lui, tiens, comme ça m'évitera de le refaire, et puis les copains vont traduire. Quel est pour lui, quel est dans sa collection, dans ses objets, que ce soit des livres ou des objets, peu importe l'objet, quel est son plus ancien objet de sa collection, et même celui qu'il préfère? Ouais, okay. So, question was, do you have in your whole collection, talking books, action figures, toys, anything? What is your oldest to date? What's your oldest item of collection? And also, what is your favorite one? If it's not a Ninja Turtle one. Okay. Yes, bien dit. Ça y est. C'est bien, on l'a fait rire. I still have the first He-Man figure that I had as a kid. Oh, great! It's very, 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 very beaten up. The eyes and the ink is a bit faded, and but I still have it. It's still in the same box as all the others. For a favorite, that is I mean. Tu vas voir la question que je vais lui poser après.
Haha, what's your favorite ever in in the whole collection? Ah, ça y est, tu l'as eu. Ah, t'as vu? On l'a coincé, ça y est. Ça y est. Mais soyez honnête, est-ce que quand on vous demande votre chanson préférée, vous avez une chanson? Bah oui. Ouais. Moi, c'est I Owe You Nothing des Brosses. Alors. Ever. Moi, c'est... on sait rien. Ah. Je vais faire mon Jukka. It's trying to decide if it's a book or maybe some DVD or it's un livre ou un DVD. It could be it's if les amis. something that I grew up and had as a kid and still kept, or maybe something I worked on, like this one. You work on this one? You have work on this one? I've got a little memory. Me too. Excuse my mind. You've worked on this. I have this one too. I have all your books. I have all your books. All the texts that they have. Yes. That's my writing. Oh, yes. Oh, wow. Awesome. Congratulations. Awesome. I didn't remember that. Can you imagine? Because I got the French version. Moi, j'ai la version française, c'est pour ça. I've got both versions. I've got the English one and the French version. Awesome. C'est le hardbook. Yes. Regardez, attendez. Don't move. Hop. Il est dedans. Jukka Issakainen. Ah, c'est cool. Issakainen. Oh, là-dedans. Yes. Congratulations, Jukka. He is everywhere on Masters of the Universe. You can see him everywhere. Ah ouais, on peut le trouver partout. So this one is the book one. It is very personal. Yeah, I mean, it's this one was the first official where I worked. Okay. But it's a very small thing from the actual books. This is the first one, actual book that I did, and after that I did also contributed on the newspaper version and character guide and the second character guide. Wow, quel boulot, c'est bien. Tiens. Le 8e gros sommaire de la soirée. Oh, t'inquiète pas, on est habitué, il faudra y en aura d'autres. J'imagine. Donc là, il nous disait qu'effectivement, il a ce livre-là lui plaît énormément et c'est un attachement. Une petite question que j'aime bien poser pour casser les pieds à tout le monde. Maybe I won't hold you so very, very long again. But do you have what object just right now in few seconds? If you've got, something crawling on your house, a meteorite, something huge is coming on your house. You have few seconds to leave your house. What would you take first? Si tu devais quitter ta maison après un météore qui arrive sur ta maison, tu le sais que ça va te tomber dessus. Qu'est-ce que tu prends en premier? Mon chat. No, don't say your wife, don't say your cat, just a thing. Don't say that. I don't want. Je veux pas. Collection-wise. Yeah. What would it be? Je l'ai collé, dis donc. It's a photography of me? Well, it's if it was any old toys that I had when I was a kid, like Castle Grayskull, it's not in the house. It's in better storage, something where the meteor does not hit. So I can't grab it, but it would be one of those maybe. Something from childhood. Yes, from childhood. Donc, c'est quelque chose de son enfance, en fait, alors. Donc, de son enfance, ce serait donc potentiellement le Château des Ombres, alors. C'est bien, hein, c'est classe, hein. Il a quand même le Château des Ombres de son enfance. Bon, il n'est pas là, il n'est pas dans la maison, hein, je vous rassure, c'est protégé dans les boîtes ou ailleurs, mais il aurait pris ça. L'écran ancestral. Oh là là, ça y est,
Par le pouvoir du crâne ancestral. Et vas-y, Lana, le château des ombres. Le château des ombres. Castle Grayskull. Castle Grayskull is the château des ombres. Le château. C'est quand on a un étranger qui parle notre langue, que c'est là qu'on se rend compte à quel point notre langue, c'est notre langue. Parce que le crâne, je ne connais aucun mot qui sonne le plus français que le crâne. Ah, le crâne. Le crâne. Le pouvoir du crâne ancestral. Ah non, mais ça, c'est clair. Le crâne ancestral. Est-ce que tu as un objet, et puis on va pas tarder à le libérer, quel est ton objet pour toi le plus rare de ta collection? Qu'est-ce qui est quelque chose qui comme la signature peut-être de Lusheimer, quel est l'objet le plus rare que tu aies? So they want to know what is your rarest collectible, if it's a signature, if it's a picture or anything. The image I showed earlier. Yeah. It's that was a promotional image. They had awesome. Actually, I love it. Where it was in 2001, maybe. I had I didn't know how to get any. Oh, c'est pas un, c'est deux, messieurs dames. Wow. Non, mais non, attendez, don't move. Ah ouais, les deux signés. Jukka. Give it to me. Yeah, I love it. I love it. One for me and one for Jerry. Yeah. I need a copy. I need a copy. It's one of those where they had a person who was in contact with Lusheimer and were offering that you could get these with his signature. And at the time, there was no PayPal or any easy way to do that. And I'm this like maybe 17-year-old. So I think I had a bank transfer that they sent, and then it came in the mail some weeks later. Okay. And it's very nowadays it sounds very shady that you would just transfer money in a wire somewhere, and just someone who you had on email, and you don't know if they would ever send you anything back. But they did. Very safe, to be honest. It's a good question. It's a good question. À toi de jouer, MortalG. Vas-y, tu peux leur traduire à nos amis. Une commission, en fait. Oui, je suis désolée. Donc, du coup, en fait, il sortait donc ces magnifiques images signées et il disait que la manière dont il les a obtenues était un peu étrange. Donc, en fait, c'était en 2001. Il avait 17 ans. Il était très jeune et il avait un contact qui était en contact avec Lusheimer. Et il lui a demandé justement un autographe, une signature, quelque chose. Et grosso modo, il n'y avait pas de PayPal, de paiement sécurisé, il n'y avait pas ça avant. Donc en fait, il a dû faire un virement par banque transfert un peu insécurisé, un peu en 2-2, en soum-soum, et finalement, il a eu gain de cause, mais que c'était un peu limité. C'était un peu risqué, quoi. Hein. Bah ouais, c'est clair. À l'époque, tu n'avais pas PayPal, tu n'avais pas de moyen de sécurité. Hein. C'est ça, c'était super shady. Ouais, c'est clair, à l'époque. Ça là-dessus, pour le collectionneur aujourd'hui, c'est top. Ouais, c'était un goût du risque, c'était une petite aventure à chaque fois qu'on envoyait C'était l'époque. C'était l'époque. Comme on va pas tarder à le libérer, tu peux lui poser la question, Sarah, s'il te plaît, c'est quoi son adaptation à l'écran préférée des Maîtres de l'Univers? C'est-à-dire depuis Finland jusqu'à aujourd'hui, là, hein, les Netflix, là. Parce que là, on en est à 5 dessins animés Maîtres de l'Univers. Non, mais justement, on n'en sait rien. Peut-être que les derniers, qu'est-ce qu'il a pensé des derniers? Et puis après, en même temps, voilà ce qu'il a pensé des derniers, du coup. Quelle est son adaptation préférée et qu'est-ce qu'il a pensé des derniers? They want to know which of your favorite adaptations, either the 2001, the original one, and they want to know what do you think of the last one on Netflix? Ah, il a plus de micro, je crois, non? Ah, oui. Your mic is cut. You're mute. Il a peut-être plus You have muted your mic.
Your mic is cut. Is mute. Is mute. You can't talk anymore. Ouais, mais il y a le delay. Ouais, mais son casque a peut-être complètement coupé. Ouais. Je ne sais pas. Voilà, c'est No, bon. it's okay. It works. Okay. It works. You can speak now. Il faut le temps que ça arrive, tonton. Ouais, c'est le temps de te repasser. On sait qu'avec la Finlande, ça... C'est loin. Give me this mention that the browser lost connection, but there was no warning. Okay. So, yes, I hooked up just it repeat the again. question. Just repeat the question, MortalG. Oh, okay. So they want to know hello, what was Arnaud. Hello, Arnaud. Arnaud. Arnaud en direct du Canada. En plus. C'est Arnaud, oui, c'est Arnaud. On a fait un live. Non, avec... We did a live with Arnaud and Guy Godard also. We did it already. Alors, donc, vas-y, repose la question. So they want to know which of the adaptations are your favorite, either if it's the cartoon one from the 80s, the one from 2002, or the modern ones from on Netflix. And if yes, what do you think of those on Netflix now? Filmation is the basis. It made the biggest impact. Most of the lore, canon, mythology is something that I think back to the Filmation one. The 2002, it also was it's a very close second because they did have the opportunity to use elements from the 80s, but they streamlined and picked the best options so it would be more consistent. The new ones, I think Revelation is very bold. It takes risks, and I can understand why some fans didn't like it. I know that they have the second season coming, the 5 episodes, which will focus more on He-Man versus Skeletor, and then also about Adam and Teela's relationship. So I look forward to that. And the CGI version, it's also one of those that because Masters of the Universe, it has evolved all this time, and they sometimes have to take a different approach. So the CGI is a very unique approach to it. You can watch it and you can enjoy it as it is. For me, it's one of those that my brain works in a way that because I'm familiar with the 80s and 2002 and other, I remember many stories and little things that happened and the names and everything. So with the CGI series, it's very interesting experience because you can hear that they talk about maybe a sky sled, but then when they show you sky sled, it looks completely different. So it's not the same. My brain always like takes a tumble like backwards, like yes, but very it's true. it's fun. Very true. I it's do the like same case for me. It in its own way. Battle Bonds. Yeah. Okay. It's definitely its own thing, but it's enjoyable. Ouais, celui en 3D, le CGI, il est spécial. À toi de nous dire. Mais il est bien, alors, il a dit. Ouais. Donc du coup, en fait, il disait qu'effectivement, Filmation, c'était la base, l'original, un petit peu le lore et la mythologie, en fait, de tout ce qui est He-Man, en fait. Et c'est pour ça qu'il est aussi important et qu'il est aussi quand même un peu son numéro 1. Puis parce que aussi, c'est proche du cœur et que c'est un peu sentimental. Le 2002, c'est un peu sa seconde place parce que ça a repris tous les éléments de 80 et a repris et a tout remodifié pour pouvoir s'adapter à un public nouveau. New Revelation, super risqué
En fait, au final, c'est ce qu'il expliquait. Parce que du coup, en fait, on a une base de fans, mais on change tout quand même. Mais en fait, on garde tout, mais en fait, on change tout quand même. Donc, un peu risqué. Et qui comprend pourquoi certains fans peuvent ne pas aimer, en fait. Ne pas aimer parce que du coup, on change leurs habitudes. Et de l'autre côté, quelque part, au contraire, on s'adapte au public. Mais donc, du coup, il comprendrait que les anciens fans n'aiment pas et c'est un peu normal. Et c'est le cas. Mais, si j'ai bien compris, la prochaine saison de New Revelation qui arrive, ça se concentre un peu sur l'histoire entre la relation entre Adam et Tila et la relation entre Skeletor et Adam, enfin Musclor du coup en l'occurrence. Voilà, et leur relation et la manière dont ça va s'approcher, parce qu'évidemment c'est quelque chose qui manquait. Evolution. Voilà. Donc effectivement après il parlait du CGI. Ils disent que pour lui c'est quelque chose qui l'a stimulé intellectuellement parce que forcément il connaissait déjà et il peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas regardé parce que justement il a tellement de lore, tellement de mythologie, tellement de connaissances que du coup pour lui c'était un peu une évidence mais qu'en fait du coup ça le stimule parce qu'il voit quelque chose et on lui dit que c'est autre chose. Donc là il a parlé d'un objet que je n'ai pas compris. Le Sky Sled. Le Sky Sled. Exactement. Et il dit voilà, le Sky Sled, c'est ça. Et puis on me montre et c'est complètement autre chose. Et en fait, on a déréglé toutes mes connaissances. Et donc du coup, ça me stimule énormément, ce qui est normal, parce qu'en fait, c'est du renouveau. Et donc c'est ce qu'il expliquait. Il disait voilà, on reste sur un peu ce qui se passait dans les années 80, mais pas vraiment. Et puis on a du nouveau, mais on a de l'ancien. Et les noms des personnages sont balancés comme ça. On se pose pas la question d'introduire les personnages. C'est une évidence pour lui. Mais du coup, est-ce que d'un côté, est-ce qu'il faut pas du coup déjà connaître les originaux pour pouvoir regarder ça? Mais de l'autre côté, il dit pour moi, ça se regarde tout seul. Ça se regarde tout seul. On peut regarder ça sans avoir regardé avant. Voilà. On va se quitter, les amis, parce que je vais me retenir trop longtemps non plus. Yukka, oui, vas-y, j'en prie. Yukka, I noticed that you didn't mention the new adventures, and that's a good thing. Because the shit Il n'a pas parlé des exist. nouvelles aventures. New adventures, I like new adventures. The figures, the story, the anime is it's just awful, but I like the figures. The cartoon. Non. Ouais, si, j'adore moi aussi, j'adore. Je les collectionne aussi. Hein. Ouais, je sais. Je sais que t'aimes bien et tout. Les amis, les jouets, on va laisser Yukka. Thank you so much again. Very much. Yes, it's the DVD. Oh yes, awesome. On n'a pas ça, nous. Hein. Ah non, mais on va commencer à balancer les trucs. Là, on va sortir les dossiers, on va sortir les cassettes. I have some VHS. I've got so many things. We'll do another one. We'll do another evening for that, a special. Thank you so much again. We have to. Thank you very much. It's time to leave, Yukka. We will leave you with your wifey, and thank you for your time. Thank you so much for accepting and being with us tonight. I really appreciate it again. Thank you for what you've done, what you did, and what you do. Yes, exactly. For the community, for the fellowship. I see that you are on my group, Musclor. .org, and you always comment. You're still there. You are there. He's the teacher. He's the teacher. I say mistake. He say no. Yes. Il corrige and tout. I like it. Donc voilà, je voulais remercier. Merci Yukka, merci Lanas, merci MortalG. Je vais vous garder je vais vous garder tous les trois le temps de dire au revoir à Yukka. On va le faire partir. Et puis merci à toutes et tous d'être encore là, d'avoir suivi, d'être encore 37, c'est bien. Et puis je vois qu'il y en a qui sont partis, sont revenus. On a été une centaine ce soir. Et that's I really appreciate. Do you have maybe a word that you would like to say, the final word for our fans or the fellowship here, and just to say I just close my mouth. Well, thank you for having me here, and if there is another opportunity, I will gladly come and talk about the actual making of the book, because we were mostly talking about the childhood experiences and what led up to that. So we can come back to it. I think the word for everyone to say in this case is good journey. Good journey. Thank you. Good journey. Bye bye. Thank you, Yukka. We'll talk about the book. We'll come back.
we'll come back about the book. That's for sure. That's for sure. Very soon. Thank you again, and good holidays, and have fun, and Merry Christmas, Happy New Year. Next year we will contact. We will see that. Thank you again. On se revoit l'année prochaine. Good journey. Hyvää joulua ja pitäkää tekin hauskaa siellä Ranskassa sitten. Voilà, ce que je voulais dire aussi en finlandais. En finlandais. Ciao, ciao. See you. Waouh, c'était très très sympa. Merci les amis, super. Merci Mortales pour la super traduction, l'adaptation. Merci Et toi, super. Merci ma chère. Ouais, c'était trop cool. C'est bien parce qu'on apporte aussi un peu de nouveauté, un peu d'originalité aussi dans tout ça. On verra avec Jukka parce que je veux vraiment qu'on revoie, il l'a dit lui-même, on reparlera du livre. Oui, on va se revoir, bien sûr. Mais je voulais qu'on le connaisse, je voulais qu'on apprenne à le connaître toujours dans le Mortal univers, MortalG, pour qu'on parle. I see you, Jukka. I just wanted them to know you and to happen to know you and you know the context. And after, of course, we will come back. I hope you will come back. We will do it. Donc voilà, merci. Thank you very much again. Merci à celles et ceux qui sont merci à ceux qui sont en Belgique. J'ai vu qu'il y a l'île de la Réunion. J'ai vu qu'il y avait donc les États-Unis, le Canada. Donc un grand coucou aussi donc à Arnaud, à plein de tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir suivi ce live avec nous. Je vous passe le générique. Je vous dis bon voyage, good journey. On dit chez nous, vous le savez. Jukka l'a dit aussi. Et puis c'est parti. Et rien que pour ça. Allez, je vous passe.